Allez, c'est parti. Attention. Oh là, Et bonne année! J'ai peur. Et bonne année, les copains! Et salut les petits potes, salut les deux potes, salut les meeple potes à la coupe. On m'a dit, tu vois, tu penses à l'enregistrement. Merci. Maintenant, souvent, tu me fais penser à l'enregistrement. Là, j'y ai pensé, je suis content. Mais je tente un double Ah, j'ai enregistrement. oublié. Jade, elle m'a dit, parce qu'en fait, on a trouvé l'autre coup en course. J'ai acheté de la confiture de fraises, elle voulait ça. Voilà, l'enfant qui ne demande pas des trucs de fou. Et en fait, le pot de confiture, c'était Confipote. Elle a dit oh maman, la prochaine fois que tu fais un live, tu pourras dire salut les confipotes, les meeple potes, les ludopotes. Ok, j'ai la transi. Coucou à tout le monde, du coup. Coucou à Folie Enfantine, la Marie. On va en oublier, je suis désolé. Mais non. Folie Enfantine, Max. Max, LDLC Besançon, Marina la Bretonne, Jojo, Gis, Logan, Ririkou. Mélisse. Du coup, forcément, Evernat, Capper Drive. Martin, j'imagine que c'est toi, Martin, parce que Vilbert, c'est toujours Martin. C'est rarement Aline. Donc, coucou, bonsoir, nous dit-il. Et bah, coucou à tout le monde. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver, mais moi, à chaque fois, ça me fait ça. Quand on fait une pause de quoi? 2 semaines? Ça fait 2 semaines. Ben, Ah oui, c'est vrai. J'ai oui. l'impression que ça fait une éternité Et ben parce voilà. qu'on a eu des jours Pareil. de vacances. Non, c'est Roger Wittberg, ma gueule. Et dis donc, il est super comique aujourd'hui. Bon, il fait toujours des bonnes blagounettes. Mais en fait, c'est vrai qu'en général, moi, quand on a passé genre 2 semaines sans faire de live, je reprends, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai pas fait et j'ai l'impression d'être plus haut du live de nouveau. Mais n'importe quoi. Bah si, j'ai l'impression de plus savoir. Alors, Non, mais je te rassure, un truc tout bête, Oui. c'est que t'as jamais su. C'est pas comme si t'avais appris et maintenant. pas là. En tout Et cas, dis voilà. donc, on était chez le coiffeur. Ah oui, à un couper ses moment, il fallait quand même faire un truc, c'était plus possible. Et du coup, bah forcément, d'ailleurs, normalement, c'est bonne année. Voilà, bonne année. C'était le curseur sur bonne année, j'ai pas mis. Et d'ailleurs, oui, bon, on va en parler après. Et du coup, c'est vrai que je galère un petit peu. Et c'est vrai qu'en général, quand on fait des lives, je dis pas que je vais faire à l'impro, je prépare mes lives, mais sur les Oui. pistes de jeu, je les fais un peu à l'impro. Là, j'étais stressé comme, tu sais, une rentrée de classe. Ça fait longtemps que j'ai plus écrit sur un cahier. Donc, j'ai révisé les règles avant. Et attention, sens je que ça va suis être n'importe quoi. professeur aujourd'hui. Ça va être je pense que je vais être très très mauvais aujourd'hui. C'est la reprise. N'importe quoi. Si, c'est la reprise. Mais Blandine, Oui. qui dit reprise Oui. dit reprise de la nouvelle année. Oui. Qui dit reprise de la Et nouvelle on a année dit pas, on n'a pas dit bonne année. Moi, je l'ai dit. Ah, bonne année les copains. J'espère que vous allez être heureux, vous allez avoir plein de bonheur, plein de jeux, plein d'amour. Oh non, pas l'amour, c'est chiant. Et soyez vrais, soyez vous, soyez heureux et joyeux. Coucou les autres qui arrivent, coucou Antares, coucou Lobs. Du coup, donc voilà, qui dit qu'est-ce que je voulais dire déjà? Dit pause, qui dit reprise, dit nouvelle année, dit nouveauté. Premier Paul cette année, il est une nouveauté incroyable à annoncer. Mais non. Non, pas Oh, tant. c'est fou. Pas tant, c'était juste pour faire une catégorie en plus que la catégorie est trop faible. Bonjour Bruno Bell. Tu vois qu'il est bel homme, Bruno? Il est fan de Jean-Paul Bebel. Ah Du coup, Ah oui. les nouveautés, en fait, c'est juste une petite intro rapide. Pourquoi? Parce que justement, on va essayer de faire des vidéos un petit peu plus condensées que ce qu'on fait d'habitude. Je me Mais suis non. rendu compte qu'avec les années qu'on a fait, les vidéos qu'on a fait pas mal l'année dernière, on faisait des vidéos, on parlait de 8, 9, 10, 12 jeux. On a fait des 15 jeux, des fois, c'est n'importe quoi. Si un enfant, c'est Baby Bell. Et du Pardon. coup, voilà. Non, il faut. Quelle résolution, ça va être chaud. Et bah oui, parce que justement, on en a parlé, rappelez-vous l'année dernière, tout ce qu'on va dire là, en fait, vu qu'on va remettre ça sur YouTube, évidemment, on en a parlé sur les vidéos qu'on avait fait entre nous l'année dernière en fin d'année. On va se répéter un petit peu. Et évidemment, quand on faisait à chaque fois 12 jeux, les vidéos commençaient à se faire pas loin de 2 heures. Oui. C'est trop C'est déconnant. trop long. Donc, il vaut mieux faire des vidéos plus régulières. On parle de 3-4 jeux, entre 3 et 5 en moyenne, plutôt que faire des gros trucs de 12 jeux. Donc, ça, c'est la première nouveauté de cette année. Qu'est-ce que ça Tout le monde raconte se moque de toi, forcément. Bah, évidemment, parce qu'ils pensent que je vais pas réussir à faire un Oui. live court. Oui, mais juste, un live court. D'habitude, on parle de 12 jeux. Là, on parle de 4 jeux. Forcément, ça va être 3 fois plus court. C'est vrai, c'est vrai. Forcément. Donc, voilà. Ça, c'est la première nouveauté. Et puis, bah, c'est rigolo que Martin soit là, parce que justement, la dernière fois, on a parlé de ça. Et que, bah, j'en suis content. Mais pas totalement. On a dit qu'on faisait des tests, notamment le direct, là, Meeple du soir, Meeple Croûte. Je vais l'enlever aussi à terme parce que j'aurai un problème de droit. Mais on fait des tests. Et c'est vrai que je suis très content du côté menu. C'est vraiment chouette. Mais le problème, Et c'est puis que surtout, le petit ça me côté coupe, qui en fait. déroule, là. C'est beau. C'est trop bien. C'est trop bien ça. Et en fait, du coup, ça prend de la place sur la caméra. C'est mal cadré. Moi, ça me bouffe là. Donc, quand je fais des vignettes, c'est chiant. Donc, peut-être qu'effectivement, on en parlait avec Martin la dernière fois qu'il est venu sur le live. Effectivement, ce qu'on va je vais le remettre en bas. Je vais tester. Voilà, c'est peut-être un des tests. Mais en tout cas, la vraie première nouveauté, c'est
on va faire des lives plus courts. Et là, exceptionnellement, évidemment, pour ce premier live, une nouvelle formule plus court avec 4 jeux, on fait une grosse section nouveautés, comme ça fera quand même un live bien long. Oui, mais ça compte pas. On aurait pu faire un live que nouveautés. Oui, ah bah non, ce serait trop chiant. Ça serait trop chiant, comme peut-être les vidéos de notre deuxième nouveauté, Blandine. Transition. Tu te rappelles, c'est toi qui dis la deuxième nouveauté. Tu te rappelles là. Et prompteur. Ah non, on n'en a pas. C'est où la deuxième nouveauté? C'est ça, les animations et les vidéos. Oui, parce que comme vous le savez, cette année, on part sur les routes de France. Bon, on y est quand même un peu souvent, hein. On ne fait pas des trucs de folie. Vous allez nous retrouver dans certains festivals, dans plusieurs endroits, mais dans des animations atypiques. On est vraiment en pleine recherche Ça, c'est comme d'habitude. d'animation, comme d'habitude, tout va bien. Mais on va en faire un peu plus. Un peu plus. Alors en fait, allez, je vous le dis. Parce qu'en fait, on avait 4 nouveautés à discuter. Mais c'est trop bien. Et je me suis dit, on va partager parce que je vais parler tout seul. Donc j'ai dit, Blandine, toi tu parles de quoi? Donc j'ai mis une petite note. Et sauf qu'elle a dit, Mais bah t'as mal vas-y. écrit, Elle j'arrive pas à Elle lire. prend les animations. Et en fait, et voilà. Donc mais tu t'en fous de ce que j'écris. Tu me dis quoi? Faire des vidéos sur les animes, quoi. Donc du coup, on va faire des animations. Non. On va faire des trucs à la fin, quoi. Des trucs là. À la fin des animations. J'ai pas la ref, meuf. J'ai pas la ref. Vas-y. En Bretagne, le Mandouille, notamment, oui, on va essayer alors un en peu fait, partout. si, Animation condensée. admettons, Oui. dans votre ville ou dans votre village, il y a la foire à la saucisse, la fête à la grenouille Oui, on vient. et tout ça, Oui. mettez-nous en relation avec les gens, on prend contact, on vient faire une animation de jeu, parce que du jeu partout et pour tout le monde, c'est aussi pour la saucisse, c'est aussi pour la grenouille. Oui, mais je crois que ça, c'est pas les nouveautés. Moi, j'ai pas eu le temps de retravailler les formats, ça me titille, mais j'ai fini ma compta. Bravo. Ah, bravo. Moi, Parce que la compta, ça c'est chiant. moi, j'ai fini ma compta le 31. Oh, Pour bravo. la clôture des classes au Oui. 31. Et recoucou. Coucou. Et du coup, voilà, si jamais ça vous tente. Mais ça, c'est vous pas des avez- nouveautés. Ça, c'est pas une nouveauté. La petite nouveauté, c'est que on prévoit de faire des petits formats pendant ces fameuses animations, Ouais. notamment des formats qui vont être un petit peu condensés sur les personnes qui sont venues, par exemple, à une animation, qui ont testé un jeu, qui ont donné leur avis. C'est ça. Donc, on va faire des petits formats condensés qu'on va mettre sur Instagram sur des retours, entre guillemets, un peu à chaud de nos animations, avec un petit format quand même monté assez simple. Bref, et condensé, c'est le mot qui revient sur le chat. Et derrière, on va essayer de faire des vidéos, une vidéo par mois YouTube. Alors, par mois, peut-être par trimestre, parce que par mois, ce sera peut-être un peu trop déconnant. Moi, je pense que la vidéo, au fond de moi, je sens que cette vidéo peut être intéressante, mais je pense qu'elle va pas intéresser grand monde. Mais vous Donc, allez danser pour ces formats cons? Alors, on n'a pas prévu de danser, Non? mais Pourquoi danser? je ne sais pas, peut-être parce que je sais pas. Ah, con! Danser. Quoi? Con, danser, meuf. Ah, punaise. Ah. Donc voilà, donc c'est l'année du condensement, exactement. Tout à fait. Et donc du coup, on va essayer de faire une vidéo Mais YouTube. ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Martin et du coup, j'arrive plus à. Je suis bah, plus dans. oui, son humour, on l'a plus là. Non, Il passe non, plus. j'ai. Ça va revenir. Mince! Ça va revenir. J'aurais dû avoir un truc. Il faut vraiment tout l'expliquer, oui, pardon, je suis un peu. Mais je t'avais dit, c'est ma reprise, Pardon. c'est comme c'était la première fois que je retournais sur la couette. Donc voilà. Et donc, une fois par mois, dans l'idée, ou une fois par trimestre, faire une vidéo, on va discuter de nos animations, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tel jeu a fonctionné, pourquoi tel jeu n'a pas fonctionné, tel jeu on imaginait que ça marcherait sur le grand public, en fait finalement ça n'a pas marché, inversement, et faire un petit bilan de ça, et avoir un retour de jeu sur les animations et sur les avis des autres joueurs, plus que sur nos avis à nous. Donc voilà, moi je suis convaincu que c'est des vidéos qui vont bider, mais j'en suis certain. Mais dis non. Mais j'ai quand même envie de le tenter, parce que c'est un truc qui me tient un peu à cœur, et j'ai vraiment envie de faire ça, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est les animes. Et donc Oui, c'est et puis effectivement, surtout, voilà. c'est aussi donner du format vidéo. Attention, ce qu'on pourrait appeler vraiment pour les réseaux sociaux, qu'on pourrait mettre sur tout type de réseaux sociaux, du TikTok, du Instagram, du Facebook, et mettre ce genre de vidéo avec les droits à l'image de certaines personnes, et de se dire, voilà, Évidemment, on va pouvoir sans problème donner à chaud l'avis des gens qui ont testé les jeux, Ouais. et surtout donner l'avis aussi d'une animation Promipole, parce que nous, on est là, on est bien marrant, on vous dit, ah, c'est super génial, On est les marrant, on est animations marrant. Promipole.
Mais On comprend pas l'humour. Hein. est-ce que vous voulez vraiment savoir comment ça s'est passé? Ça se trouve, il y en a Voilà. qui vont dire: «Oh là là, c'était vraiment nul, Mais ça, on le mettra pas. ils sont venus festival de la cornemuse, ils ont pas écouté une seule note», tu vois? Oui, ça dépend aussi. Mais ça, c'est effectivement parler de nous. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir un retour un petit peu différent de les retours. Nous, effectivement, on a cette prétention, reviewers, influenceurs, médias, créateurs de contenu, on appelle ça comme on veut, de nos avis à nous. Est-ce qu'ils sont toujours pertinents? Pas forcément. L'avis qui est important, selon nous, c'est effectivement l'avis des joueurs. Et c'est pour ça qu'on va envie de parler de ça. Et justement, la transition Vas-y, extraordinaire. la 3, c'est toi? Bah oui, la 3 c'est moi, la Mais non. transition, justement, l'avis nous intéresse, des joueurs, et donc on a envie de vous faire intervenir maintenant. En fait, on a envie d'avoir des chroniqueurs dans l'émission. Festival de la cornemuse, je dis oui. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors justement, cette transition est parfaite qu'en plus tu utilises des points de chaîne pour quelque chose. Et si vous regardez vos points de chaîne, ne les utilisez pas parce qu'il y a un truc qui est assez cher, que je viens de mettre en place, vous allez pouvoir utiliser des points de chaîne pour en fait demander d'intervenir en tant que chroniqueur. Parce que nous, on a envie de discuter avec les gens, vous connaissez, on fait jamais de vidéo off parce qu'on aime bien papoter avec les gens, on fait de l'animation parce qu'on aime avec les gens, on aime être avec les gens. Et en fait, des fois on se dit, des fois vous êtes là sur le chat et peut-être que vous avez envie d'intervenir sur un autre sujet dont on parle, en gros, en général, d'un jeu, et que vous avez envie de donner votre avis à vous, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on dit, et vous avez envie d'intervenir quelques minutes, allez, entre 3 et 5 minutes, il ne faut pas que ça dure plus de 5 minutes, et vous avez envie d'intervenir sur la chaîne, donc ou en vidéo ou uniquement en micro, si vous avez ça, et ben vous pouvez intervenir. Alors j'ai mis justement ces petits trucs, n'utilisez pas pour le tester, c'est 5000 points de chaîne, donc c'est beaucoup 5000 points de chaîne, mais pourquoi j'ai fait ça? Pour pas qu'il y ait du troll, pour pas qu'il y ait du zone, coucou Guélo Chico, de passage, mais vive sans Il Corée. est là. Vive sans Corée, c'est votre avis, on en parle, on donne notre avis tout bientôt sur le jeu. J'ai vu que vous avez fait un live il y a 2-3 jours sur sans Corée. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, et donc on a envie de faire intervenir les gens, mais vu qu'on n'a pas envie d'avoir du troll, des gens qui demandent, on ne sait pas qui c'est, ils arrivent et puis ils disent n'importe quoi et potentiellement on peut avoir des soucis sur le live. Bah, les gens, si tu dépenses 5000 chaînes, 5000 points. 5000 points de chaîne, c'est Ah, 5000 chaînes. que tu es un habitué de la chaîne et que du coup, bah forcément, ton intervention sera plus pertinente que quelqu'un qui vient jamais. Enfin, pertinente. Non, ça se trouve, ce sera nul ce que tu diras, mais normalement, tu ne diras pas n'importe quoi. Donc voilà, je ne sais pas si 5000 c'est beaucoup ou pas assez, vous me direz ce que vous en pensez. À la base, je voulais mettre 1000 ou 2000 points. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis 1500 pour le Adrien Tais-toi et je m'en suis pris tout le temps. Donc 1500, c'était pas beaucoup. Donc voilà, on va voir quel est le niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis. Bon, en tout cas, l'idée, ça va être. Surtout, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte à peu près les gens ce qu'ils ont en points de chaîne. On paye quoi avec 5000 points de chaîne? Ton intervention sur la. C'est ça. En sur gros, la chaîne. tu viens intervenir sur ce qu'on dit, un peu comme un chroniqueur. Genre, tu as envie de faire une chronique, d'intervenir, donner ton avis sur un sujet. Parce que là, Adrien, enlève le haut. on parle d'un sujet qui te tient à cœur, où on dit des trucs, tu n'es pas du tout d'accord et tu as envie d'intervenir et de donner ton avis à toi. Et ben, vous serez en mesure d'intervenir. Évidemment, on se donne le droit, nous, sur le montage final, de couper en partie ou complètement si vous avez été complètement nul. Ou évidemment, ça c'est la blague, mais on laisse surtout le droit de couper à n'importe quel moment si effectivement quelqu'un dit des trucs qu'on ne peut pas forcément dire sur live. Mais on a envie de prendre par exemple, quelqu'un se dévêtit, comme elle nous demande dans le chat, quoi, par exemple. On a envie de prendre ce risque-là parce que vous savez, voilà, on fait rien en off, on est toujours en live et nous, on aime papoter avec vous. Ton verre à paillettes, c'est quoi? Un pisse mémé? C'est un pisse mémé bien-être élimination. Les fêtes ont été un peu rudes. En tout cas, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est sûr. Autant les vidéos animation, on va un petit peu tester. Le dernier point, on va voir si on y arrive à le faire. Mais ça, c'est sûr qu'on va le faire. J'ai vraiment envie de le proposer. Donc là, les points de chaîne sont accessibles. On ne le fait pas là. Starbucks, j'avais pas la tasse Besançon, du coup j'ai acheté le verre Starbucks. Et on met ça en place pour pour la fin du mois. Peut-être pas le prochain live, peut-être celui-là encore après. Ouais. Et on va mettre ça en place. Et voilà, je suis plutôt emballé par l'idée de faire intervenir les gens pour qu'on discute vraiment ensemble. Voilà, donc je pense que c'est chouette. Voilà, t'as 4500 points de chaîne. Ah, donc peut-être que 5000 c'est beaucoup. Peut-être que je réduirai. C'est intéressant que tu dis ça pour que je me rende compte de. En post-fête hibiscus, c'est notre ami. Mais oui, c'est de l'hibiscus. Peut-être qu'un 2000 points de chaîne, ce sera peut-être assez suffisant. Mais j'ai vu tellement de gens pourrir leurs 1500 points de chaîne pour me dire. On va parler de jeu. Oui, le but c'est de parler de jeu. Ah oui, alors oui, Nat, si tu viens pour parler de ton plombier, c'est mort. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce qu'en parlant, on ne parle pas forcément de jeu, mais on peut parler que notre fameuse Evernet Biscotte est passée à la télévision. Mais non. Si, pour parler de la croisée des jeux. J'ai vu ça sur Ici Belfort. Ah oui. Et du coup, elle a parlé de son amour pour les jeux, de son association. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux la croisée des jeux. Vous allez pouvoir voir Evernet, toute mignonne. Pourquoi tu n'avais pas dit ça? Tu l'as pas vu? Bah non. Ah, bah moi je l'ai vu.
Et du coup, elle est toute Voilà, belle, voilà. toute Il y pimpée. a Nat qui me dit qu'elle a 36 000 points de chaîne. Donc c'est vrai que pour elle, 5 000, ça va. Mais toi, pour quelqu'un qui est là tout le temps, elle a que 36 000, peut-être que 5 000, Ouais. c'est un peu déconnant. Donc on va voir peut-être trouver Mon 2 petit 3 000. lutin est passé à la TV. Gaël J'ai Chico nous une dit star 3 dans 500. Secret Santa. Bon, voilà. Ça va peut-être être ça. On va trouver, on va trouver. Mais l'idée, c'est effectivement, c'est pas que ce soit payant, etc. pour intervenir. C'est juste pour limiter les interventions un peu troll ou les demandes intempestives. C'est vraiment le seul objectif. Cette troisième nouveauté, qui est une nouveauté qui, moi, m'emballe un petit peu le plus de toutes celles-là. Et puis la quatrième, Blandine, c'est un truc tout simple, c'est un truc qu'on a déjà fait. On va essayer de le refaire. Oui, eh bien, on a fait ça il J'aime y pas a quand j'ai ce ton plusieurs années. BFM TV, là, c'est déjà. Ça insupportable. fait 2 ans, il me semble. Je déteste. On a fait une vidéo flashback, retour vers le passé. Et du coup, le but, c'est ça aussi, c'est que nous, ça nous fait marrer. Comme on dit, nos réseaux sociaux, on veut qu'ils soient à notre image, on veut du fun, on veut que ça vous fasse rire, et on veut vous apporter aussi des règles de jeu. On nous dit Quoi qu'on est bien parti pour commencer là. Ah oui. Oui, je veux dire, on fait une course à trop, mais Et du coup, c'est une beauté. les vidéos flashback, on avait fait tout un délire de déco flashback, tout un délire sur des jeux qui étaient sortis, je sais C'était plus. les années 80, on avait fait ça il y a 2 ans, je crois, on avait dit qu'on en ferait régulièrement, on n'a pas refait. Et on Ouais. relance un petit peu un pavé en disant on a envie de retenter ça. On avait ça pour Labyrinthe, on s'était déguisé comme dans les années 80. Ouais. Moi j'avais un bandana, c'était Moi, n'importe quoi. j'avais une choupette. Ouais, c'est mort de rire. Ouais. J'avais fait une espèce de jingle ultra kitsch années 80. Et on faisait genre, coucou, on est en 80, je sais plus c'était quoi l'année de sortie, 86, 87. Et on faisait genre qu'on était en 86 et qu'il y avait un jeu qui venait de sortir. Et on a fait une partie de Labyrinthe. C'était fun et on a envie d'essayer de reproduire ça. Maintenant, comme on vous l'a dit, on va faire plein d'animations. On devrait faire pas mal d'animations cette année. On va accélérer sur les quantités. Donc on aura par définition moins de temps à faire des lives et on a plein de projets de live. Donc on va voir pour trouver le temps. Oui. Mais en tout cas, ça fait partie de nos idées et de nos projets. Et voilà, donc en gros, les 4 idées. 1, faire plus condensé, ça commence bien. 2, faire des vidéos, des animations et faire des retours en live avec vous sur les animations. 3, vous interviewer dans le chroniqueur. Et puis 4, refaire des petites vidéos rigolotes type old school, quoi. C'est ça. Voilà nos 4 nouveautés. Salut Paul Pinette. Voilà. Coucou à tous les nouveaux qui arrivent. Donc voilà pour cette introduction aux nouveautés en condensé. Oui, Et, condensé. Du condensé. Donc, eh ben justement, dans une 5e nouveauté, 4e, c'est pas vraiment une nouveauté, mais j'ai envie d'essayer peut-être, dans chaque fois quand on parlera des 3-4 jeux, j'aimerais que le premier jeu dont on parle, des fois, ce soit des rattrapages. C'est-à-dire que là, les jeux dont on va vous parler sont Corée et Canal for a Crown, c'est les jeux qui vont sortir. Donc, il y en a qui sortent demain, mais on est vraiment voilà, dans l'actu. Et puis, eh ben, il y a des jeux qui, Cité Royale, il est sorti il y a 2 mois, un truc comme ça. Ouais. Et ça fait partie des jeux qu'on n'a pas encore essayé. Et j'aimerais bien faire un petit jeu rattrapage à chaque fois. Donc, c'est pas forcément un jeu de l'actualité. C'est pas un jeu qui a 10 ans non plus, mais qui a quelques mois. Et ben, on peut pas jouer à tout. Et hop, petite session rattrapage d'un jeu qu'on en a fait un petit peu en retard. Et ce sera, dans l'idée, à chaque fois le premier jeu dont on parlera. C'est pareil. Je dis ça et puis ça se trouve, la semaine prochaine, on fera déjà différemment. Et puis, ça va durer que 2 fois. Mais je vais tenter ça aussi. Il y a beaucoup de choses à tenter. C'est beaucoup de choses à tenter pour du condensé. Voilà, on y va, Blandine? Est-ce qu'on parle du premier jeu incroyable dont on veut vous parler ce Et soir? coucou du Cap-Vert de Brendouille. Ah, l'hôtel au Cap-Vert, quoi. Non, mais bannissez-la, quoi. Mais non, c'est un modo, on peut pas. Tu peux pas dire coucou du Cap-Vert, hein, tu peux pas. Tu n'as aucun respect pour les gens qui sont là. C'est l'apéro ici. Ouais, c'est scandaleux. Profite bien, Brendouille. Voilà, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que tu as une dernière bêtise à dire avant qu'on parle du jeu? Non, juste petit point info. Tu parles de nouveautés. Point info, Je le mets dans cette catégorie-là. c'est un point. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait comment dire, un planning des futures semaines, comment ça va se passer. Le lundi, il y aura ça, le mercredi, il y aura ça, etc. Et je voulais en parler avec vous pour le jeudi. Le jeudi, c'est effectivement le pro Meeple Quiz, comme on a pu faire sur les réseaux sociaux, où je vous mets des petites photos, où je vous mets des descriptions de jeux. Et le but, c'est que vous trouviez tout ça. Donc, pour votre information, il va y avoir à chaque fois 4 petits pro Meeple Quiz. Et à la fin du mois... Je te coupe 2 secondes, je le découvre en même temps que vous. Il est au courant de rien. Mais à la fin du mois, on fait un topo de savoir qui a donné les bonnes réponses, etc. Et ça sera en pourparler pour peut-être vous faire envoyer des choses ou pas, enfin, vous faire gagner quelque chose tous les trimestres pour éviter que ça nous coûte un bras, mais de faire remporter des choses Donc c'est une avec... 6e nouveauté que tu annonces là en fait. Ouais, c'est ça. Nouveauté pour Parce Nicole, que c'est du pas- coup, je sais que vous êtes tous friands de super de quiz, de choses comme ça où vous pouvez gagner. Et plutôt que de lancer des jeux concours à la noix qui peuvent servir à rien ou juste avoir des followers qui vous suivent pas au final, je préfère donner, essayer de faire gagner des jeux aux gens qui nous, comment dire,
qui nous suivent. Mais justement, c'est ce qu'il y a du coup à la fin. Vous voyez un petit tirage au sort. C'est le fameux Oui. tirage au sort que Blandine nous a dit par rapport au Secret Santa. On va faire un tirage en direct. Alors ça, évidemment, YouTube, on coupera. Ils en a rien à. Ils s'en moquent, YouTube. C'est tous les participants au Secret Santa. On va faire gagner un jeu au hasard. C'est ça, hein. Oui. C'était ça l'idée. Donc voilà, je vais du coup commencer tout de suite la transition sur Cité Royale et je vais rebondir parfaitement sur ce que vient de nous dire Gis, qui nous a dit cette phrase qui finalement me rassure sur l'introduction. On me dit Cité Royale, ça m'a semblé chaud à expliquer. Je me souviens des explications en sablier d'or et j'avais pas tout compris. Quel est votre avis? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une petite reprise comme ça, je me sens poussif sur l'explication des règles, donc je pense que je vais galérer dans mes explications brèves, comme je sais bien le faire, des règles. Et effectivement, Cité Royale, c'est un peu particulier à expliquer. Effectivement, je vais essayer de faire un truc bref et qui va un petit peu se comprendre. Donc oui, le premier jeu dont on parle, c'est Cité Royale, donc qui est déjà sorti, qui est un jeu qui, malgré sa petite boîte, c'est quand même un jeu d'une heure, c'est un jeu d'initié, qui était effectivement sélectionné au Sablier d'Or, qui a été repoussé maintes et maintes fois et qui est sorti en fin d'année dernière. Oui, c'est vrai qu'on que ça a n'a été. pas eu l'occasion d'y jouer. De tous les jeux du Sablier d'Or, c'est le seul auquel j'ai pas eu l'occasion de jouer, du coup au chalet ou aller un poil après. On y a joué là, il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Donc voilà. Par contre, il faut que je parte à 23h. Promis, ce sera fini à 23h. Cité Royale, on est sur un jeu effectivement qui est quand même un peu joueur, qui est plutôt initié, qui est un peu tactique. C'est un jeu de collection et de majorité, mais on va ajouter un petit côté stop ou encore dedans, qui va amener un petit côté aléatoire. Pour le meilleur ou pour le pire, parlons-en. Pour le thème, Cité Royale, on est chacun un royaume, une famille, et forcément on va essayer d'être le plus fort dans le royaume, gna gna gna, vous avez l'idée, on n'est pas très original, assez classique, efficace. Et notre but, ça va être, au bout de 4 manches, d'avoir le plus de points. Et les points, comment on va les marquer? En fait, vous avez devant vous, à chaque fois, 6 emplacements où mettre vos cartes de chaque type de royaume ou de peuple, de sujet. Là, on va mettre les cartes vertes, les cartes bleues, les cartes rouges, etc. Ces cartes, on va les placer de manière croissante, un peu à la Lost Cities. Si tu veux que moi, prendre sur la jaune, là, imaginons que sur la jaune, je vais mettre la carte numéro 3, à partir de maintenant, je ne peux plus la mettre, je peux plus mettre la 1 et la 2. Il faudra forcément que je mette des valeurs supérieures, 4, 5, 6. Et à la fin de chaque manche, on va regarder qui a la majorité, qui a le plus de points dans chaque catégorie. Les points, évidemment, c'est les cartes et leurs valeurs. Les cartes sont numérotées de 1 à 6. Là, par exemple, vous voyez que le joueur là, c'est lui qui a le plus de valeurs en bleu. C'est donc lui qui va gagner la couleur bleue. La couleur bleue, c'est quoi? C'est 1 point par couronne. Il a 1, 2, 3, 4 couronnes, il marque 4 points. Deuxième exemple, et on s'arrête là. La jaune, par exemple, c'est si c'est toi qui domines les jaunes, tu gagneras 1 point par carte dans la colonne où tu as le plus de cartes. Donc voilà, vous allez à chaque fois vous battre pour chacune des catégories pour marquer des points à la fin, avoir une majorité pour chacune des catégories. Mais le vrai twist du jeu et le vrai truc qui est effectivement assez intéressant dans le jeu, c'est la manière dont on va récupérer les cartes. Vous allez récupérer les cartes dans une espèce de rivière que vous voyez ici. Et en fait, vous avez 4 cartes face cachée. On s'en fout un peu, elles sont juste là pour le décompte. Parce qu'en fait, à votre tour, vous allez pouvoir récupérer une seule fois par manche des cartes dans la rivière. Et les cartes vont avoir leur coût, c'est quoi? C'est des valeurs en haut à gauche. Donc ça, c'est leur coût. Celle-là, elle vaut 2, celle-là, elle vaut 5. Comment j'achète ces cartes-là? C'est là le twist. C'est qu'en fait, notre valeur qu'on a pour acheter les cartes, c'est le nombre de cartes qui sont disponibles au milieu. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu particulier à comprendre et qui, en tout cas, je trouve un twist qui est super intéressant. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, vous voyez, il y a 11 cartes. Donc si je décide à mon tour d'acheter à ce Elle tour-là, est violette, ta couleur bleue. oui, bon, ça va. J'aurai donc 11 points pour acheter des cartes. Donc là, pour moi, je pourrais acheter celle-là, elle vaut 5, celle-là, elle vaut 2, celle-là, elle vaut 4, pareil, 5, 2, 4, parfait, ça me fait 11. J'achète ces cartes-là, je les mets dans ma main, j'ai fini mon tour au jour d'après. Donc, en fait, à ton tour, tu as deux possibilités. Ou alors, tu achètes, mais c'est la dernière fois de la manche, il y a 4 manches. Ou alors, tu décides de ne pas acheter, et donc tu prends une carte, tu la pioches, et tu la mets à la suite de cette rivière. Donc, tu vas augmenter la rivière. Donc, forcément, tu vas augmenter la valeur qu'ont tes adversaires après pour acheter, parce que tu rajoutes une carte. Donc, est-ce que tu as envie de rajouter une carte? Est-ce que tu as envie d'acheter maintenant? C'est un petit peu tout le sel du jeu. Surtout que, on a parlé de stop ou encore. Pourquoi? Parce que quand il y a 2 cartes de la même couleur, imaginons que ça justement, c'est pas violet, parce qu'on est méchant sur le chat, imaginons que c'est effectivement bleu, et que là c'est une bleue aussi. S'il y a au moins 2 cartes de la même couleur, si toi, quand tu pioches la carte, ça tombe sur une 3e fois cette couleur-là, ça part commencer en révolte. Et donc, en fait, tu es obligé d'acheter même si tu ne voulais pas. Et en plus, tes adversaires marquent des points de victoire. Je te passe les détails de comment ils marquent des points de victoire en fonction de la ligne, etc. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Donc, à ton tour, ou tu pioches et tu mets une carte, ou tu achètes. À savoir aussi, et dernier petit détail, c'est qu'au début du tour, on a le droit d'utiliser nos cartes qui sont en main, mais aussi devant nous, pour faire une action. Chacune des cartes, la valeur 1 a un type d'action, la valeur 2 a un type d'action jusqu'à la valeur 6. Donc, il y a 6 types d'actions différents. Et au début de ton tour, tu peux jouer une carte de ta main pour faire son action. Par contre, tu ne pourras plus la mettre dans ton royaume. Ou alors, tu enlèves une de tes cartes du royaume, tu enlèves celle de la plus au-dessus pour activer son pouvoir.
Et c'est là où il y a un peu d'interaction, c'est que bah, le pouvoir, c'est quoi? C'est embêter les adversaires, c'est enlever une carte du haut de ton adversaire, c'est reprendre une carte de ta main. C'est là où il va y avoir un petit peu d'interaction. Donc voilà, grossièrement, un poil quand même en détail, désolé. On est concentré. Il me demande si j'ai bugué. Attends, t'es sage, je t'ai pas coupé Oui, une seule t'étais fois. super sage, mais parce qu'effectivement, le jeu est un petit peu délicat à comprendre, surtout dans sa manière de jouer. Mais concrètement, au début de ton tour, je joue une carte ou pas, mais je ne pourrais plus la mettre à la fin. Ensuite, j'achète ou j'achète pas. Quand tout le monde a acheté, à la fin de la manche, on a toutes des cartes en main et on décide lesquelles on place gratuitement. Il faut juste les placer dans l'ordre. Et puis après, on fait un calcul de majorité sur chacune des 6 zones. Le jeu, concrètement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Blandine, tu dis en premier ce que tu en penses pour pas que je puisse j'enchaîne? Alors, je veux juste déjà répondre aux questions. Fais ça. On nous parle en termes, est-ce que ça ressemble à Courtisan que visuellement ou c'est un peu le même esprit? Que visuellement. Bah moi je trouve pas. Bah, Courtisan, on est sur un jeu qui est quand même ultra accessible et ultra simple pour les bonnes Non, raisons. je trouve pas Là, on a que un jeu quand même super visuellement initié. ça se Ah, ressemble. visuellement. Bah, non, par contre, les illustrations, moi, je trouve assez beau le jeu. Oui, Le jeu est chouette. moi je préfère l'illustration de Courtisan Ah oui, avec les mais Courtisan, c'est dorures, magnifique. On est d'accord. c'est sublime. Mais c'est vrai que c'est pas déconnant, c'est pas moche en Non, soi. non. Celui-ci, il est sympa. Bah, tu regardes, effectivement, et les c'est cartes, agréable, les cartes oui, elles oui. sont quand même super chouettes. Enfin, je veux dire, les cartes sont belles. On est sur ce même thème, royauté, etc. Par contre, on est fait sur quelque chose d'un peu différent. Les cartes sont pas de la même taille. Effectivement, il y a les petites dorures, il y a le tapis, etc. On est quand même sur autre chose en termes de quali, effectivement. Voilà. Par contre, effectivement, en termes de jeu, rien à voir. On est vraiment sur un jeu familial pupute chez Courtisan. Oui. Là, on est sur un joueur initié pupute. Et justement, Ouais, parce que tu as quand même ce côté filou, ouais, moi qui m'agace quand même pas mal, qu'on retrouve, qui, pour Courtisan, m'a pas dérangé, c'était juste ce qu'il fallait, un soupçon de filouterie. Là, quand on m'a pété ma colonne, j'étais vraiment pas contente. Voilà. donc Voilà. normalement, si vous comprenez, vous connaissez nos avis, la logique voudrait que Blandine n'ait pas aimé et moi j'ai plutôt aimé parce qu'on est sur un jeu initié Oui. avec de l'interaction. Le menu, Adrien, t'as fait nimp. Quoi que j'ai fait? Ah mince, le menu! Oh là 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 là, ils sont obligés de tout nous dire. Ah les gros. Mais j'avais dit, c'est la reprise. Initié pupute. Et du coup, jeu de collection de majorité, Oui. plutôt que j'aime bien. On s'embête, de l'interaction. On est dans ce que j'aime. Le thème me plaît plutôt pas mal, donc je devrais effectivement bien aimer. Ça t'a pas fait l'effet Je ne waouh. saurais pas complètement dire pourquoi. Alors, un petit peu, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, il a à peu près tout ce qu'il faudrait pour me plaire. Mais il y a deux choses qui m'ont dérangé. Alors, déjà, une chose qu'effectivement que j'aime beaucoup, je lui en ai parlé, c'est le côté de la manière de choisir les cartes dans le marché. En fait, Oui. tes ressources, c'est la quantité de oui, cartes. oui, Je oui, trouve ça c'est vrai. très malin. Vraiment, ça change et je trouve ça vraiment très intéressant. Et ça m'a beaucoup plu. Oui. Et rien que pour ça, bah, le jeu mérite au moins de l'essayer parce qu'il propose quelque chose d'un petit peu différent et nouveau. Oui, c'est différent. Voilà. C'est vrai. Donc ça, pour ça, c'est vraiment bien. Par contre, le côté stop ou encore amène du fun et de l'aléatoire, certes. L'aléatoire, ça ne me dérange pas trop. Maintenant, de moins en moins. Du fun. Mais l'aléatoire me, l'aléatoire me dérange un peu plus quand on est dans un jeu aussi tactique. Parce qu'en fait, il est vachement plus tactique qu'il n'y paraît. C'est un vrai jeu tactique où tu vas vraiment essayer de gérer toutes tes majorités, etc. Et en fait, te faire poutrer sur une manche parce qu'en Oui. fait, tu as retourné la mauvaise carte. Oui, oui. Et ben ça m'a un peu gêné en fait. Et on a l'impression qu'on a deux mécaniques ensemble qui ne sont pas vraiment compatibles. Tu as la mécanique de joueur et la mécanique d'aléatoire. Ouais. Du stop ou encore sur du refuge, bah très bien, c'est de l'aléatoire, c'est du familial, tu truc. Bon bah tu pioches mal, tu machin, t'arrêtes pas. C'est familial, si tu perds quoi. Il n'y a pas vraiment de tactique de refuge. Un petit peu évidemment, mais c'est plus familial. On est ok, tu construis ton sac, mais c'est Toi-même, du ton familial. sac. Et ça me gêne moins. Dans un jeu qui mérite autant de réflexion quand même de collection, eh ben ça m'embête qu'il y ait ce point-là. Et c'est ça qui m'a dérangé. Même si je dis pas que c'est un mauvais jeu, encore une fois, parce qu'il propose quelque chose. Donc, Ils disent que c'est voilà. plutôt fun, selon Adrien. Ils ont bien aimé le plus tard. Blandine, toi, que t'en as pensé quoi par rapport à ce que je dis là? Moi, j'avoue, j'ai des avis de plus en plus tranchés. Enfin, j'ai toujours eu des avis tranchés, en fait, hein, je crois. Ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu, de le découvrir, parce que c'est vrai que je trouve qu'Origame fait des jeux sympas. Et surtout, nous, on travaille pas beaucoup avec eux, mais la plupart des jeux qu'Origame sort, moi, je me retrouve Ah ouais? dans ces jeux. Moi, j'avoue que Planet Unknown, enfin, tous ces... D'accord, mais moi, j'avoue que pas plus que ça. C'est pas, Bah. c'est rarement un éditeur qui me touche. Bah, d'ailleurs, justement, Planet Unknown, moi, il m'avait pas touché tant que ça. Donc, Ouais, bah après... Mais voilà, mais Moi, j'avais beaucoup aimé. la deuxième chose qui m'a un peu gêné, je dirais, c'est en fait, il y a un moment un petit peu à chaque fois qu'on venait sur la règle, parce qu'en fait, quand t'as pas encore acheté et que tu crées la révolte
Oui. Dans ce cas, tu es obligé d'acheter et les autres marquent Ouais, des points. c'est vrai. Si par contre, c'est toi qui déclenche le fait qu'il y ait 3 couleurs pareilles, mais que tu as déjà acheté, alors là, c'est différent, c'est toi qui marques des points. Et en fait, on ne se rappelle plus. Et en fait, on a fait plusieurs parties. Je me suis dit, attends, il C'est se vrai. passe quoi là déjà? Et tu repars sur le bouquin pour Ça, c'est voir tes vrai petits points de règle. on a été coincés sur plein de trucs. Et en fait, C'est pas naturel en fait. du moment où tu viens et tu dois chercher, enfin, c'est pas fluide, moi, ça me tend. J'ai envie de faire. Donc voilà, concrètement, pas envie de dire que c'est un Bon, mauvais on jeu. arrête, Adrien, on l'achètera pas. Non, mais je trouve. Je dis juste que, Mais en tout c'est cas, pas gentil. voilà les choses qui, moi, m'ont. En fait, c'est étonnant parce que ça m'a pas touché alors que ça devrait être ma gamme. Mais il y a vraiment quand même des choses qui m'ont plu et qui changent, notamment vraiment ce côté de rivière. Cette sensation mérite d'être essayée parce que peut-être que je pense que c'est une sensation qui va vraiment vous plaire. Et peut-être que moi, ce que je considère comme des défauts, peut-être que vous n'avez pas trouvé ça comme des défauts. Et peut-être que ces défauts-là peuvent être. Les défauts-là, ils peuvent être un petit peu polis par, par le reste, où il y a vraiment des chouettes trucs. Donc, globalement déçu de ma part, mais satisfait d'avoir essayé parce qu'il a proposé quelque chose, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, un petit soupçon de beauté sur la boîte du Non, jeu. le jeu est beau. Le jeu est chouette et ça, c'est cool. On va parler de Sankoré, donc gros jeu. Très gros jeu. Qui sort demain. Là, on Oui. tourne le 9 janvier, il sort demain. On remercie d'ailleurs effectivement Super Meeple. Oui. Ça fait depuis peu de temps qu'on travaille un petit peu avec eux. Ils nous ont envoyé Oui. la boîte là de manière un peu surprenante. On était dit, tiens, voilà. Moi, pour l'histoire, on avait eu l'occasion d'y jouer l'année dernière avec une petite soirée, enfin un Moi week-end. Non. Bah, si, Moi, tu sais j'ai pas que. joué. Oui, non, mais moi non plus, Ah oui. on avait l'occasion. Il y Oui. avait Matt, dont joues-tu, qui avait loué Ben et Lily. justement voilà, un truc avec Ben et Lily, des recettes Mais ludiques. non, mais tu sais, tu dis n'importe quoi. C'est Matt en jeu Oui, dessus avec Minx qui ont organisé c'est le week-end joue-tu. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, on est passé leur faire un petit coucou. Oui. Et ils avaient Comme ça. deux boîtes de jeux là. Salut. Et ils ont lancé deux parties en même temps sur le table. Il était minuit, un truc comme ça. On a dit, Oui. ouais, nous on rentre se coucher. Donc on est parti. On était juste passé faire un coucou. Et du coup, j'y avais pas joué. Je me suis dit, waouh, trop gros pour moi. Vous savez que on joue de moins en moins en gros jeux. Et c'est vrai que si Super Meeple ne nous avait pas envoyé la boîte, on n'y aurait probablement pas joué. Oui. Par manque de temps. Mais du coup, pour avoir une vraie review, pour avoir des idées bien nettes, on en a fait deux plusieurs parties. On a fait deux parties à 2 jours d'intervalle. Oui. On a enchaîné 2 parties parce que peut-être que ça méritait. Voilà. Donc je pense que c'est pas les bons trucs. Et voilà, on est là. Mais tu l'as soit sans ou avec chi. C'est ça, parce que si on joue sans Corée, on joue avec quoi? Des chi. Avec des chi. Corée. Incroyable. Merci. Voilà. Donc, Tout donné. je ne sais pas si vous avez entendu parler de sans Mais du Corée, coup, évidemment. Est-ce que vous Là, avez l'occasion on de peut jouer? en Peut-être parler pas. avec Corée. Donc là, on va sans Corée. On est d'accord? Ok. Donc sans Corée, on en parle. Alors, vous savez comment je suis long pour expliquer les Oui. règles. À chaque fois que je dis, je fais rapide. Là, l'avantage, c'est qu'il est tellement long le jeu à expliquer. C'est-à-dire que quand on a fait la règle, la première fois, ouais, c'est 3/4 d'heure de règle à peu près. Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de règles. Donc, par définition, eh ben, je ne peux pas tout dire. Donc, je suis convaincu que grâce à ça, je vais être plus court pour expliquer les règles sur un jeu expert. Bah si, parce que je ne peux que survoler. Je ne peux que Je suis survoler. pas sûre de ça. Sans Corée, c'est quoi le thème? Nous sommes en souvenir, j'ai révisé 1325. C'est, tiens, j'ai révisé, puis j'ai oublié le nom. Mansa Moussa qui rentre de, Expédition. oui, de la Mecque. Et du coup, il retourne à l'université de Tombouctou. Avec tout ce qu'il a appris, il a envie de faire en sorte que cette université de Tombouctou, donc on appelle la Médersa de Sankoré, et en fait qu'elle devienne prestigieuse. Et on va du coup apprendre des cours. On va former des étudiants sur 4 types de cours. Et on va essayer tous ensemble de rendre l'université plus prestigieuse et évidemment participer, nous plus, c'est du jeu compétitif, à la participation de ce prestige. J'essaie de faire court, en fait j'y arrive pas. C'est super Adrien, mais notre mode ce soir c'est condensé. Ok, condensé. Alors, on condense, comment ça se passe? Regardez, vous avez le plateau qui est ici, qui est absolument énorme, les plateaux individuels qui sont absolument énormes, et sur le plateau, en fait, il est divisé en 4 zones qui correspondent aux 4 types de cours qu'on va donner dans notre université. En haut, vous avez les cours d'astronomie. Attends, on voit pas mon curseur. Voilà. Et en haut, les cours d'astronomie. En bas à gauche, des cours de théologie. Ici, des cours de maths. Et ici, nous avons des cours de droite. On nous dit joli sur le chat. De Oui, droit, pas de droite. de droite. Oui, effectivement, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment magnifique.
Donc voilà un petit peu le plateau de manière différente. Et on va chacun avoir devant nous un petit plateau individuel sur lequel, évidemment, on va marquer des points, faire plein de choses, et gna gna gna. On va essayer de passer le plus rapidement possible. Mais en fait, le but du jeu, c'est qu'on va avoir à notre tour, chacun à notre tour, 2 actions à faire parmi 5. Je ne vais pas vous énumérer les 5 actions. Sachez qu'il faut que les 2 actions soient différentes. Et on va parler d'une action qui est un peu l'action principale du jeu, globalement. Les autres, on va passer outre. C'est donner des cours à des étudiants. On va voir sur le plateau justement des étudiants qu'on va récupérer sur le plateau, c'est une autre action qu'on va faire, et on va leur donner des cours. Vous avez vu ici, les petites tuiles ici, c'est des cours préparatoires, ce qu'on a dès le début de la partie. On va pouvoir leur donner des cours ici. Et ensuite, on a des grosses tuiles ici qui sont des cours, des tuiles universitaires. Une autre action qu'on peut faire, récupérer des tuiles, notamment en les achetant avec des livres. Et en fait, à cette action, on va donner des cours, et on va prendre le petit bonhomme qui est en dessous, on va le mettre sur la tuile, on va faire différentes choses, machin, bonus. On passe. Le plus gros, c'est qu'on va activer le type de cours que c'est pour cette leçon-là. Rappelez-vous, il y en a 4 différents. Et donc, quand on arrive, on va activer la section en fonction. Donc, si par exemple, on active une tuile violette, donc tuile théologie, on va se développer, on va arriver, on va avoir de l'interaction sur cette zone de plateau. Évidemment, on va se placer à différents endroits, on va gagner différents bonus. Plus on se place haut, plus les bonus vont être importants. Se placer haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer un petit bâtiment. On va placer un bâtiment, donc dans cet exemple-là, je vais placer ce bâtiment ici, le bâtiment type mosquée pour le coup, pour la théologie, qu'on va placer sur l'endroit. Mais où c'est qu'on va pouvoir le placer? Vous avez des coups qui sont ici. Alors, je ne vais pas vous résumer tous les coups pour chacune des zones, mais en fait, ces coups-là, c'est des coups en savoir. On va avoir des coups en ressources, on passe aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on va avoir un coup en savoir, et le coup en savoir, il va y avoir un coup perso et un coup partagé. En gros, plus on va récupérer, mettre des bâtiments, plus je me suis trompé, plus on va monter les bâtiments, plus on va avoir des petites valeurs qui vont augmenter. Regardez, là, pour les bâtiments en droit, on a 1 et 2. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai déjà posé 2 bâtiments en droit, donc j'ai déjà 2 en savoir, mais en savoir individuel. Par contre, on va voir aussi, on va additionner à ça un savoir partagé. Et le savoir partagé, c'est ce qu'on voit ici. Regardez par exemple là, vous avez vu, c'est des étudiants qu'on va récupérer. Et en fait, on va les récupérer depuis la droite. Et plus on récupère des étudiants, plus cette valeur augmente. Et cette valeur-là, c'est le savoir partagé. On va donc additionner ce savoir partagé qu'on a tous avec ton savoir individuel. Et grâce à ça, on va se placer plus ou moins loin sur chacune des zones. Voilà en gros ce que je peux vous en dire. De manière très brève, sur la théologie, on va en gros gagner des livres en faisant ça. On a ensuite la zone du droit, ça va nous permettre de gagner des petites tuiles compétences qui vont être des bonus qu'on va activer quand on active telle ou telle chose. T'as vu, on est d'accord que je fais bref. Oui. On est ici, on est dans la zone l'astronomie, donc là on va voir un chameau et on va essayer d'avancer dans l'exploration de plus en plus et grâce à ça on va gagner du sel qui est une autre de nos ressources. Pareil, on va placer des bâtiments au fur et à mesure, plus on va loin, plus on gagne des bonus, vous avez l'idée. Et la dernière zone, c'est la zone des mathématiques et cette zone-là, elle est un petit peu délicate et elle est assez centrale sur le jeu parce qu'elle va être centrale sur le déclenchement de fin de partie. En fait, au fur et à mesure de la partie, on va récupérer des tuiles sans corée, qui sont des tuiles qu'on va récupérer de différentes manières. Pareil, je ne vais pas vous passer pas tout vous passer, mais vous allez pouvoir notamment et surtout les récupérer sur les 3 autres zones qu'on a vues. Par exemple, sur la zone théologie ici, les tuiles sont ici. Donc si on arrive à placer le bâtiment au plus haut, donc c'est-à-dire ça nous coûte plus cher en savoir, on va pouvoir récupérer cette puce en Corée, gagner le bonus, on s'en fout, et la placer sur cette médersa qui est ici. Et on va les mettre de manière numérotée. On va la mettre la 2, ensuite la 3, la 4, la 5, la 6. Et dès qu'on a mis la 12e tuile, fin de partie, on compte les points. Donc voilà comment je pouvais faire. Je suis quand même bien résumé, je pense, le truc. Parfait. Le dernier petit détail que je veux dire sur le décompte de fin de points à la fin, il y a pas mal de choses, notamment au niveau de cette zone-là, qui est un petit peu... merci pour l'abonnement. Sur cette zone-là, où effectivement, il y a pas mal de choses à faire pour le décompte de points. Encore une fois, je ne vais pas passer 20 minutes sur les règles. Le petit point qui est quand même assez important, c'est que je vous avais expliqué que, en fait, dans la partie, vous allez récupérer des points de prestige. Donc, c'est des petits jetons qu'on va récupérer ici. Et en fait, les points de prestige qui sont de 4 couleurs différentes, qui correspondent aux 4 matières, ne vont pas valoir le même nombre de points en fonction, c'est ça qu'il faut que je montre, en fonction de la bibliothèque. C'est le dernier point dont je vous parle. Regardez ici. Je ne pense pas qu'on puisse voir, je zoome trop. Ici, vous avez une bibliothèque. À chaque fois qu'on va consommer des livres, c'est une des ressources qu'on va utiliser, les livres, on va les mettre dans la bibliothèque sur... Juste les images et je vomis. Pardon. Sur 3 étagères qui sont ici. Vous avez 3 étagères, 3 lignes en gros. En fait, quand on va utiliser des livres, on va décider de les mettre le plus à droite sur l'étagère qu'on veut, sur une des 3. À la fin de la partie, en fait, il va y avoir un petit combat de majorité sur chacun de ces livres-là. C'est un point de règle qui est quand même super important, c'est pour ça que je le dis. À la fin de la partie, on va regarder, prendre sur la première rangée, c'est là où combien il y a de livres de telle matière qui est le plus présente. Si par exemple, c'est les livres de droit orange qui sont les plus présents, les prestiges orange gagnent 2 points. La deuxième couleur la plus représentée, ce sera un point de prestige sur cette couleur-là. On va faire ça pour les 3 étagères.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points de prestige qu'on a essayé d'accumuler au fur et à mesure de la partie, on va prendre des points de maths, on va prendre des points, etc., des prestiges de différentes matières. Bah, peut-être qu'à la fin de la partie, toi, tu as pris plein de points de prestige de maths et qu'en fait, à la fin, les maths, bah, ils valent 0 point parce qu'en fait, tu n'as aucune majorité, tu n'es même pas deuxième sur aucune des lignes. Donc, toi, si tu as beaucoup de points de prestige, tu as tout intérêt à mettre pas mal de livres dessus. À l'inverse, eh ben, peut-être que tu vas avoir 3-4 points sur une couleur. En moyenne, nous, sur les parties qu'on a fait, c'était le jour 2 ou 3 points. Donc en général, ça va aller entre 1 et 3 points, je pense. C'est la moyenne de chaque des tuiles. Et la dernière partie, d'ailleurs, que j'étais convaincu de perdre, je l'ai gagnée. Ah oui, il était insupportable. Oh, Blandine, t'as vraiment gagné, c'est sûr, de loin, machin, un truc. Non, pour le coup, elle était vraiment devant. Elle a super bien joué contre la première partie où tu n'avais pas forcément très bien joué. La deuxième partie, tu as super bien joué. Mais moi, effectivement, sur la fin, j'ai réussi à gérer le truc pour que récupérer à fond des prestiges de cours de maths et j'ai géré pour qu'il y ait eu la majorité. Donc au final, j'ai eu moins de prestige que Blandine, mais j'ai eu les prestiges des matières qui ont plus scoré. Et ça, eh ben, c'était absolument fameux. Voilà pour un jeu expert résumé en 5 minutes. Je ne pouvais pas faire plus court. Je pense que j'ai été assez condensé, les copains. C'est bon, je crois que c'est pas mal. Alors, oui, effectivement. Ils annoncent 120 minutes le temps de jeu. Non, ils annoncent jusqu'à 180. Voilà. Oui, effectivement, c'est des longues parties. Clairement, oui. On a mis quoi, nous Alors, étonnamment, on a quand même mis 2h30, que 2h30 sur la deuxième partie à 3 joueurs. Bon, à 4 joueurs, t'oublies, hein, c'est effectivement 3 heures minimum. On est sur, je pense que tu es sur 2 heures à 2 joueurs, tu es sur 2h30 à 3, 4 heures à 4. C'est vrai que j'espère que Super Meeple va retenir cette phrase. Adrien, j'ai moins de prestige que Blandine. En vrai, avant de parler peut-être des choses qui nous ont plu, ce qui nous a plu, on verra. Mais oui, moi, par un défaut, c'est ces jeux-là. Oui, d'accord, c'est long. D'accord, c'est un gros jeu, c'est 3 heures. C'est un jeu expert. Oui. D'accord, il y a 3/4 d'heure d'explication de règles. Il y a, voilà. Ça fait partie de ces jeux-là. Les gens qui sont friands de ça, ça va pas les gêner. C'est ce qu'ils aiment. Par contre, ouais, la mise en place. Première mise en place, 1 heure. Ouais. J'ai mis 1 heure pour la mettre en place, plus 3/4 d'heure pour expliquer les règles. 2 heures après, on a pu lancer la partie. Et même quand on a refait la deuxième partie, t'as vu, c'est une blinde de temps. Alors oui, probablement que quand on a l'habitude du jeu, on la met un peu plus rapidement. Mais quand même, je vois pas comment tu mets moins d'une demi. Allez, 20-25 minutes, je vois pas comment tu mets moins de 20 minutes pour expliquer. Je pense que c'est ce qu'on disait des joueurs qui sont très à fond sur les jeux experts en permanence. Clairement, le fait de mettre en place le jeu, ça fait partie pour eux de l'après-midi jeu. Tu vois, c'est le jeu dans le jeu. Et ranger, c'est pareil, c'est ton petit Tetris de fin de partie. Ouais, mais moi j'avoue que ça m'embête. Oui, donc on parle effectivement de experts condensés comme les vidéos des Meeple, ok, comme Château Blanc ou Time of... Moi, j'aime plus quand même globalement les jeux condensés type Château Blanc, Cathédrale Rouge, ce genre de jeu. Moi, c'est ce qui me plaît. En général, un jeu entre 1 heure et 1h30, c'est un peu mon temps préféré. Maintenant, on a de moins en moins l'occasion de tester des jeux. On a testé récemment Black Forest. Tester moins en moins de tester des jeux. De jeux experts. Ah oui, pardon. Parce que je dis. Quoi J'ai l'impression que j'en teste 2 fois plus qu'avant. On a testé récément Black Forest. Il est aussi d'ailleurs de Super Meeple. C'est pour ça que j'en parle. On a été moins convaincus. On a bien aimé le système de ressources. On va en reparler très bientôt. Mais c'est vrai que globalement, on a trouvé le jeu assez classique et on n'a pas trouvé ça mauvais, mais il ne nous a pas transcendé. Oui. Celui-ci, je crois, Blandine, pareil, t'as pas transcendé. Alors, est-ce que tu vas être objective? Parce que non, mais, à la fin de la deuxième partie, il dit j'aime pas ce jeu, il faut le cramer parce que j'ai perdu. J'étais sûr que ça allait gagner. Blandine a froid, est-ce que tu dis pareil? Alors, en fait, ce genre de jeu qui me fait vraiment râler au plus haut point, c'est parce que j'ai senti cette marge de progression sur mes parties. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette parce que quand vous sentez que ta première et ta deuxième, rien à voir. La première partie, clairement, j'avais vraiment besoin de comprendre parce que non, j'ai lu ça dans le chat et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que tout est fluide sur le plateau. Mais c'est pas le fait que ce soit pas fluide qui fait que ma première partie, je l'ai complètement capoté. C'est juste que je ne savais pas vers quoi en fait m'orienter. J'ai voulu m'orienter vers un truc qui avait ni queue ni tête et au final, je me suis retrouvée vite à court de ressources pour pouvoir faire des actions. Et en fait, la deuxième partie, j'ai réussi à optimiser un petit peu partout. Je me suis mis un peu sur tous les territoires. Et du coup, c'est ce qui a expliqué ce qui a pêché. Moi, je pense que justement, tu es resté un peu trop sur l'astronomie, un poil trop longtemps. Justement, oui, c'était un poil moins pas assez diversifié. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu rusher à mort pour aller avoir les étudiants les mieux diplômés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de tuiles bleues.
Donc j'avais beau faire tout ce que je voulais, j'avais Oui, pas, ouais, j'avais ouais, pas du tout ouais. de tuiles, donc Bah, je pouvais rien faire. il faut tout calculer, il faut tout anticiper les tours d'avance. C'est-à-dire C'est que tu ça. veux faire ton action, Et, je, il faut que tu récupères l'étudiant avant, il faut qu'il soit au et bon tu endroit, peux, etc. et c'est là où j'ai compris aussi, c'est que tu ne peux pas jouer à ce type de jeu en délaissant une partie du plateau, genre même une seule sur les 5, tu peux pas. C'est pas possible. Si tu le fais, tu perds totalement. Mais tu dois faire des choix. Mais tu dois faire des choix, donc tout On est est sur le vrai jeu expert où tu sais que dans tu ne la pourras pas mesure. tout faire. Clairement, tu as des frustrations. Un jeu expert doit avoir des frustrations. Alors, Tu as énormément de frustrations parce que tu oui. peux pas tout faire et c'est satisfaisant. Ça. Oui, 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 mais c'est pour ça que, oh punaise, j'étais vraiment en mode, en rogne, j'étais en colère, punaise, j'avais vraiment envie de Oui. gagner parce que j'étais, vraiment, j'ai fulminé, hein, je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi? Et en fait, quand j'ai compris pourquoi j'avais perdu, là, je me suis dit, je fais une troisième partie, ça sera encore mieux parce que je sais vers où je dois aller et ce que je dois pas faire. Finalement, ça, c'est Ça la. veut dire qu'il y a zéro hasard. Bah non, moi je trouve pas, Il hein. n'y a pas trop de hasard. On est dans le vrai jeu expert. Maintenant, ce que tu as dit, c'est finalement c'est assez classique dans les jeux experts. Je veux dire, un jeu expert, il se doit d'avoir une courbe d'apprentissage assez conséquente. Mais pour le coup, on me demande justement, Kutnohora, est-ce que Kutnohora est mieux? Vous savez que nous, Kutnohora, c'était un coup de Oui, cœur c'est de un l'année coup de dernière. cœur, ouais, ouais. Nous, on aimerait vraiment qu'il gagne l'As d'Or cette année parce que c'est notre jeu coup de cœur de l'année dernière, Mm. expert. Oui, oui, oui. Et pour le coup, largement devant un Black Forest. Mm. Là, déjà, une des similitudes avec Kutnohora, c'est qu'il est long à mettre en place. Kutnohora aussi, il est long à mettre en place, hein. Oui. Il est long aussi, hein, vraiment. Alors, beaucoup moins long que celui-là, mais Oui. il est long aussi. Il est beau. Kutnohora, on aime pas, mais il est beau. Oui. Celui-là, le jeu est magnifique, le matériel est splendide, les bouquins, etc. Tous les livres, c'est vraiment trop beau, c'est trop agréable à manipuler. Ça paraît très touffu, plein d'informations à la Bitoku au début, très coloré. Mais en fait, tu comprends vite parce que tu as vraiment tes 4 zones qui sont délimitées, donc tu comprends vraiment ce que tu fais. C'est vrai. Et une autre similitude avec Kutnohora, c'est que le thème, quoi. Le thème est Oui. vraiment présent. Tout ce que tu fais a une logique, c'est-à-dire que tu vas chercher un étudiant, bah oui, tu vas recruter un étudiant Tu dans trouves ton que là, c'est pas université. présent? Si, justement. Ah oui, 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 je Tu- me dis, tu- les deux, je Ah trouve ouais, que ça. justement, c'est dans les similitudes, écoute Nora. Tu vas recruter des étudiants, effectivement, tu vas leur donner des cours, etc. Tu as différents cours. Les cours de théologie, bah, tu vas gagner des bouquins, forcément, machin, un truc. L'astronomie, bah, quand tu vas explorer avec ton chameau, bah, tu vas récupérer du sel, parce que c'est des ressources qui étaient conséquentes à l'époque, etc. Tout est logique, thématiquement, c'est bien, c'est beau. Et puis le thème change. Le côté université, on donne des cours, une vieille université, voilà, en Afrique, 14e siècle. Puis même, enfin, faut dire, Tout est bien. t'as du matos, mais tu n'as rien qui est laissé au hasard. Oui. Tout est beau. Enfin, du petit pion au petit meeple avec le turban, tout est beau. Enfin, il n'y a pas un truc où tu peux dire non. C'est très chouette. Tout a été travaillé jusqu'à la pointe de la moindre carte, du moindre design, des petits emporte, enfin des petits trous pour mettre tes petits prestiges. Tout est très bien vraiment fait. bon. Je vais prendre sur Kutnohora. Allez, je vais voir sur une tête de suite. Alors, en fait, et du coup, vous me sentez un peu venir dans la monde d'habitude. Quand je dis ça, je dis voilà, c'est ça. J'ai un espèce de mais derrière qui vient en disant oui, mais c'est pas pour moi, etc. Eh ben, je vais pas dire ce mais. J'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis super emmerdé par le défaut que je vous ai dit qu'il y a une plombe de mise en place. Parce que je sais qu'à cause de ça, il y a peu de chances qu'on le ressorte prochainement. Et c'est un jeu qu'on va pas sortir souvent. Et puis c'est tellement compliqué que quand on va le ressortir, ça fera un an qu'on n'y a pas joué, il va falloir se remettre dans les règles et ça va être une boucherie. Oui. Mais vraiment, j'ai vraiment pris un plaisir à tout optimiser. Il n'y a pas d'interaction directe comme j'aime, etc. Mais il y a quand même une interaction indirecte sur les courses. Tu te rappelles là, quand Céline, hier, avant, je sais plus quand on y a joué, qu'elle a pris le truc alors que moi j'étais sur la même chose, mais qu'elle a réussi à me devancer sur le truc. Donc il y a à côté une course à l'objectif, ce qui est assez classique dans ces jeux-là, mais que tu ressens vraiment. Et puis tout ce que tu fais, c'est agréable, c'est sensé, ça dure 3 heures. Oui, c'est un gros jeu, ça prend ton après-midi ou Après, toute ta grosse soirée. On peut dire que ça prend 3 heures, moi j'ai pas vu le temps passer. Non, merci de le dire. Parce que clairement, il y a des jeux, ça dure 3 heures, des fois tu me vois, je décroche, je vais faire un truc ailleurs, machin. Là, je n'ai pas décroché. Le seul moment où j'ai décroché, c'était pour aller boire un verre d'eau. Enfin, clairement, il n'y a pas eu un moment où tu décroches, où tu te dis, bah non, vas-y, fais ton tour, je reviens après, quoi. Coucou à nos arrivants, on nous dit sur le chat, ça donne envie de tester. Oui, j'espère qu'on vous donne envie de tester. Encore une fois, soyez prêts. C'est du gros jeu, c'est de la grosse règle, c'est de la grosse explication, c'est de la grosse mise en place. Tu as totalement raison, Ririkou. Et clairement, ça peut être, je pense que sur certains festivals, ça va être compliqué de jouer à ça et c'est pas simple. Mais si vous avez des endroits qui peuvent nous accueillir pour faire des animations, on l'emmènera et on vous l'expliquera avec plaisir. Ça fait partie de, effectivement, on joue de moins en moins aux gros jeux experts et on a de moins en moins de coups de cœur dessus. Moi, c'en est un.
Franchement, le dernier, c'était Kutnaora en date. Oui. Alors, je mets des jeux comme Daybreak un peu à part, parce que c'est vraiment à part Daybreak. On est Oui. sur un truc qui est vraiment génial. Mais voilà, Mm. dans ce côté, genre vraiment jeu expert, compétitif, etc. Machin, gros jeu qui prend du temps. Pour moi, c'est depuis Kutnaora, c'est pas loin d'un an. Où, voilà, celui-là, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça super. Si vous aimez les gros jeux, allez-y. Par contre, sincèrement, si vous n'avez pas trop l'habitude du gros jeu, que c'est pas trop votre truc, des fois, on peut dire c'est un jeu expert, tentez-le, parce que quand même, là, non. Là, on est dans du très gros. En tout cas, voilà, on avait dit qu'effectivement, c'était condensé, on va se moquer de nous. C'est vrai qu'on dit il n'y a que 4 jeux. Oui. Et c'est rigolo, hein. Naturellement, vu qu'on sait on a l'habitude d'avoir 1 heure et demie avec vous. Et là, on sait qu'on n'a que 4 jeux. Bah, du coup, on prend plus de temps sur les jeux. Parce que du coup, voilà, donc on ne va pas réussir à faire court. Mais franchement, je ne voyais pas comment je pouvais faire plus court sur un jeu comme ça que j'ai vraiment adoré. J'avais envie de dire plein de choses. Fais des bonjours condensés dans votre Je ne voyais pas comment je pouvais dire moins. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu et qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à l'aimer autant parce que les gros jeux, encore une fois, ne me touchent pas. Et dans les gros jeux, je sais que les gros joueurs avaient bien aimé. On en parlait justement la fameuse soirée le week-end dont on parlait, on joue tu et tout. Ils avaient aimé. Moi, voilà. Et ben, je comprends. Vraiment, je comprends pourquoi. Il est riche dans tous les sens du terme. J'ai fait mon marché, Kutnaora à 30 balles en italien. Il y a que les iconos. Il n'y a pas de texte sur le jeu. Non. Voilà. Sans Corée, je cherche demain. Et ben voilà, les gens vont aller chercher demain. Voilà. Donc, très chouette jeu. Allez-y si vous aimez le gros. Oui. C'est très très bien. On va enchaîner sur le troisième jeu. Le troisième jeu, en fait, on peut faire une petite transition. Alors, j'ai chié ma transition parce que je voulais effectivement finir tout ce discours en comparant avec Black Forest. Oui. Comme quoi, effectivement, Black Forest, le dernier chez Meeple m'a moins plu alors que je m'attendais à l'aimer. Celui-là, je m'attendais à pas l'aimer, je l'aimais. Comme quoi, voilà, ça vaut le coup. Et le seul truc qu'on a effectivement aimé chez Black Forest, enfin, le seul truc. Bisous les Bindixit, merci d'être passé. C'est un peu un gros. Le seul truc, c'est un gros raccourci, c'est pas vrai. Mais le truc, effectivement, qui changeait, c'était effectivement cette roue de ressources que nous on découvrait parce qu'on ne connaissait pas le jeu de 2013. Et bon, vous m'avez vu venir. Le prochain jeu dont on va vous parler reprend ce concept-là. C'est le même auteur, c'est Rosenberg, qui sort 2 jeux en l'espace d'un mois et demi ici. Sauf que là, c'est un gros jeu expert, certes, mais c'est un jeu expert à 2 joueurs. Et là, vous vous dites, on en parlera après. Waouh, attends, jeu expert, 2 joueurs, 65 balles. Voilà, parlons-en. Alors, c'est écrit 1-2 joueurs parce que c'est aussi du jeu solo. Il y a un mode solo, évidemment, on ne va pas vous en parler, vous savez que ce n'est pas des choses dont on parle nous. On ne les teste pas déjà. On ne s'y intéresse pas, soyons sincères. On n'a pas le temps. Et puis en animation, s'il fallait qu'on calibre une animation par tous les jeux solo et que les gens jouent tous au mode solo, on ne serait pas quand même embêtés. Hein. Ouais, on serait un peu dans la sauce. Celui-là m'intrigue, même si le tarif pique un poil. Oui, effectivement. Donc celui-ci sort le 17 janvier. Il sort la semaine prochaine. On a eu l'occasion aussi de faire plusieurs parties. On voulait faire plusieurs parties. C'est vrai que des fois, ça nous arrive de faire une revue sur un jeu. On n'a fait qu'une seule partie. C'est vrai, on n'a pas le temps. Je ne veux plus le faire. Je me l'interdis. Je préfère ne pas en parler que. Donc, on a fait plusieurs parties pour se conforter dans l'avis qu'on a de ce jeu. La seule image cohérente que j'ai réussi à trouver de ce jeu, c'est celle-ci. Donc, pour moi, c'était pas assez. Donc, j'ai pris des petites photos. J'ai fait mon photographe reviewer pour vous montrer un petit peu plus le jeu parce que je trouve que ça, c'est pas assez parlant sur le jeu. Thématiquement, on est sur un truc vachement plus sobre. 19e siècle, révolution industrielle. On va construire des entreprises, des usines et faire des canaux qui vont passer autour de nos usines. C'est pas comme festival, on dit pas canal. On ne dit pas des canals. Exactement. Le but du jeu, ça va être quoi? On va créer en fait un espèce de... Voilà, c'est ça, il y a un petit souci là-dessus. Pardon les copains. Je ne sais pas si j'ai réussi à couper ça au-dessus. C'est un peu bizarre. Comme ça fait. Tant pis. Hop, voilà. En gros, ça, c'est notre plateau individuel. Et on va, en gros, construire un carré de 4x3. On va mettre sur ce plateau-là des voies. Donc, ce qu'on appelle des voies, c'est ce que vous voyez ici. Donc, on va avoir des chemins. On va avoir des rails. On va avoir des canaux. On va aussi avoir des routes de pierre qu'on ne voit pas forcément ici. Et en plus de ça, on va construire des bâtiments qui sont des cartes carrées qu'on va mettre. Et donc, du coup, attention, instant incroyable, un photographe, on commence comme ça, et puis on va mettre des choses, et puis on va remettre des choses. Je suis bluffé. J'ai fait ça tout à l'heure avant le live, c'est vraiment quali. Et en fait, ces cartes-là qu'on va récupérer, elles vont nous permettre de marquer des points, on va scorer des points, etc. Gestion de ressources assez classique. Comment ça va se passer en termes de mécanique? Vous allez voir, c'est très simple. Pour un jeu expert, la mécanique est ultra simple. À notre tour, on va avoir des petits jetons. C'est des petits écrous qui sont ici. Vous voyez, qu'on a mis ici. On a le premier joueur a 3 jetons. Le deuxième joueur a 2 jetons. Un jeton, c'est une action. Donc forcément, le premier joueur a une action de plus. Évidemment, le premier joueur change à chaque fois. Donc on se rééquilibre comme ça. À chaque manche, un joueur va jouer une action de plus. Les petits curseurs là, on va les mettre.
Et bien sur les 7 zones que vous voyez ici, c'est quoi en gros les actions? Ça va être récupérer des ressources, différents types de ressources. Ça va être construire les voies dont je vous ai parlé, qui vont avoir des coûts différents. Par exemple, un chemin, ça coûte un or, une route, c'est une pierre, un rail, c'est un bois et un acier. Thématique logique. Ou alors, on va pouvoir construire des bâtiments, les bâtiments qui sont ici. Ou alors, d'ailleurs, construire des bâtiments et des routes. Bref, vous avez vu l'idée, on place les jetons, on fait ces actions-là. En gros, en termes d'action, vous avez vu le plus gros du jeu. Ces cartes-là, justement, vont être de 3 catégories, il va y avoir 3 paquets. La partie s'arrête quand le 3e paquet est vide. Vous imaginez bien, c'est une espèce d'âge. Vous avez l'âge 1, 2, 3. Les cartes sont de plus en plus fortes. Qu'est-ce qu'il y a sur les cartes? Et bien ici, c'est le coût. Souvent, c'est des ressources. En haut à droite, c'est les points de victoire que vous acquérez à la fin de la partie, du moment que la carte est posée. Les points de victoire sont acquis. Et puis, vous avez un effet qui est en dessous. Cet effet-là, et c'est un petit peu ce qui fait le jeu au final, cet effet va en fait pouvoir être déclenché jusqu'à 2 fois dans la partie. La première fois, l'effet va être déclenché quand la carte est complètement entourée de 4 voies. Première fois qu'on déclenche l'effet. Deuxième fois, si un bâtiment, comme donc c'est là, cette carte, ça correspond à un bâtiment, il va y avoir 2 ponts qui vont être adjacents à cette carte-ci. Attention, un pont, pour le construire, il faut forcément qu'il y ait une voie et qu'il y ait 2 cartes l'une à côté de l'autre. C'est un pont qui va passer au-dessus d'une voie entre 2 usines. Bref, on se développe à l'ère industrielle. Ces ponts-là, c'est un autre bâtiment qu'on peut construire, en plus de ce qu'on vous a dit. En gros, là maintenant, vous avez tout. Qu'est-ce qu'on va gagner avec ces bonus? Ça va être souvent des bonus de ressources ou des bonus de points de victoire immédiats. Et on va les optimiser en fonction des conditions des cartes, en fonction des voies qu'on a autour. Par exemple, il y a une carte qui va nous dire gagner tant de ressources si autour de vous, vous avez au moins un rail. Si vous avez 0 rail, que dalle, donc ça ne sert à rien. Si vous avez 2 rails autour, vous gagnez un peu plus de ressources. Vous avez 3 rails ou plus, vous gagnez encore plus de ressources. Donc vous allez devoir optimiser vos placements de bâtiments et vos placements de voies. Si par rapport aux voies, tu as des voies qui sont obligées d'être continues. Exactement. Comme les rails et les canaux. Ouais, les canals. Exactement. Donc du coup, il y a des petites subtilités comme ça, mais grossièrement, là, vous avez toute la règle du jeu. Et alors, évidemment, je vais vous montrer les trucs. Alors, vu que j'ai fait les photos, je vais vous le dire, regarde, je fais les photos artistiques. Et en plus, en bonus de cette photo artistique, vous avez du flou, parce que là, la photo est floue. Bravo, Adrien. Et évidemment, la dernière chose dont on vous parle, c'est la transition avec le côté, effectivement, Rosenberg, c'est qu'on va retrouver... on va trouver cette même mécanique de ressources qu'on a sur Black Forest ou anciennement, du coup, le jeu de 2013, j'ai oublié son nom, La Route du Vert, à la différence que là, ce coup-ci, c'est les ressources transformées qui sont à droite et les ressources basiques qui sont à gauche. Il aurait quand même pu dire la même chose, il est chiant, quoi. Donc voilà, on a différentes ressources basiques, le bois, le charbon, je sais pas, de l'or, on a de l'acier et de la pierre en ressources transformées. Classe comme sur l'autre jeu, si on tourne, vous voyez ces espèces de petits cadrans ici, clac, on le tourne, donc on consomme des ressources de base pour gagner des ressources transformées. C'est la même chose. Pour faire ça, pour décaler, ça coûte 2 pièces, ou alors à la fin de chaque manche, une manche c'est quand chacun joue, quand les 5 actions sont jouées, 3 par le premier joueur et 2 par l'autre, on peut le faire une fois gratuitement. Sinon, on peut payer avec des pièces, des ressources aussi, on peut acheter des ressources, etc. Je passe les détails, mais vous avez le même système, mais je crois, toi, il t'avait un peu perdu dans Black Forest, que c'était la première fois que tu le faisais. Là, il t'a pas promis du tout. Non, après Black Forest. Non, Black Forest, en fait, j'ai pas réussi à me mettre dans le thème, l'univers. J'ai trouvé que pour moi, ça collait pas. Ouais, je suis d'accord que l'univers. Je me sentais pas, en fait, quand tu m'as parlé de Route du Vert, je me suis dit, waouh, t'as pas l'impression d'être fleur de verre. Et en fait, tu m'as paumé, mais complet. Et là, autant, je sais pas, ça doit être mon côté un peu vieux jeu, je sais pas, je trouve chouette. Je trouve beau. Après, toi, t'aimes bien déjà tout ce qui va être un peu gestion, ressources et construction de tableau, c'est ta cam. Oui, c'est clair, c'est totalement ma cam. Ouais. Encore, vous avez vu, encore un effet de style incroyable. Si vous regardez cette image, elle est fantastique, elle est belle. Voilà, elle est belle. Et moi, je trouve que le matos est sobre, mais beau. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il est très sobre. Hein. Mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de trucs comme ça, mais je trouve ça beau. Je sais pas, alors, tu vois, sur... Petit bémol, si vraiment tu as envie de chipoter et tout, sur la différence entre les canaux et la pierre, à la rigueur. Là, tu chipotes de ouf. Voilà, si tu as vraiment envie de chipoter. Ouais. Non, mais c'est ce que je dis. Mais en vrai, je pense que si tu me montrais le jeu comme ça, je suis pas sûre que j'allais y aller direct. Oui. Après la première partie, je me suis dit, punaise, quand même, ça envoie du pâté. J'étais un peu déçue parce que du coup, j'avais pas réussi à optimiser comme je voulais, etc. Mais ça tient quand même dans un mouchoir de poche.
De quoi? au niveau des scores. Ah oui, ah bah, la deuxième partie, tu m'as battu à 2 points, mais c'est genre 100 eh bah, je me souviens. Tu gagnes 151 à 149. Donc du coup, c'est aussi ça qui est super bon, c'est de te dire à quel point, on part pas sur les mêmes stratégies. On essaye de Ah d'optimiser bah, au c'est super maximum et équilibré et tout. tu pas le droit de te chier, hein. C'est ultra équilibré et t'as pas moyen de te voilà, tu peux pas te planter parce que si tu te plantes, c'est l'erreur est fatale. C'est un jeu C'était un jeu expert. expert. Et mais je trouve quand même que pour un jeu expert, tout a un sens. Quand tu vas faire quelque chose, par Mmh. exemple, tu vas prendre, une carte, ça a un sens que, tu vas venir après, construire ce qu'il faut comme optimisation. Ou alors, ce que j'ai beaucoup fait et que toi tu l'as pas forcément fait, j'ai construit beaucoup de routes au départ et après je suis venu installer les cartes dont j'avais besoin. Exactement, parce qu'effectivement, ce que je dis, c'est qu'on peut activer les bâtiments de 2 manières. Donc, c'est effectivement quand on est complet ou alors quand on a le pont. Mais si au moment où tu poses ta carte, tu as déjà les 4 voies qui sont posées, bah, du coup, tu l'actives tout de suite, ton effet. Et tu pas le choix, tu pas le droit de le faire plus tard. Tu dois le faire maintenant. Oui, Donc, c'est une optimisation de placement, mais aussi et surtout de timing. oui. À quel moment tu le mets en fonction de ce que tu as construit ou de ce que tu n'as pas construit. Et finalement, quand on vous dit ça, bah, on est quand même sur quelque chose d'assez classique. On fait ça sur son tableau, il faut la faire bien, mais des trucs autour, machin, nan. Certes, c'est classique, mais ça fonctionne bien. Ce qui est pris pour un jeu à deux ne va pas être un gros défaut. J'en parle juste après. C'est ma conclusion là-dessus, effectivement, j'ai J'ai vu. pas lu ce qui est Bah, en gros, le problème du prix. Voilà, ah! 100 balles, c'est pas mal. Voilà, j'en parle juste après, effectivement, c'était la conclusion. En tout cas, en termes de sensation de jeu pur, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Pareil aussi, plus que j'imaginais. Alors, la différence, c'est que Cana, je pensais aimer. Mais voilà, sans courir, je pensais pas aimer, j'ai adoré. Là, je pensais quand même aimer, mais j'ai aimé plus que ce que je supposais. Cette mécanique de Rosenberg, justement, qu'on retrouve ici, c'était le truc qui nous avait plu dans Mmh. Black Forest. Bah, du coup, on le retrouve dans un truc qui nous correspond plus, avec cette construction de tableau, cette vraie logique de gestion, de ressources, de placement et tout. Vraiment, cette optimisation de cartes, d'effets, à quel moment tu les fais en fonction de comment tu l'as placé, c'est vraiment, vraiment super chouette. Donc voilà, il a tout pour plaire. Alors oui, clairement, parlons du prix. Ouais, 60 €. Parlons du jeu expert à 2 joueurs. Alors, moi, Moi, j'ai 2 choses à dire j'ai quand même. envie de dire un truc là-dessus, c'est que quand on a passé le mois de décembre avec beaucoup Ah, de conseils elle va me boutiques, dire mon argument, je le sens. c'est vrai? Vas-y, vas-y. Nous, on sait que quand on aime bien changer de jeu souvent, tester des nouveautés tout le temps, etc. Par contre, quand on entend les discours des personnes, des consommateurs de jeux, bah, de un, le budget ne peut pas suivre, hein, parce que clairement, si nous, on devait acheter tous les jeux qu'on essaye, c'est pas possible de le faire. Mmh. Donc là-dessus, on vous comprend à 1000% et jamais on vous jettera la pierre là-dessus. Mais il y a un truc, c'est que eh ben, il y a des gens qui préfèrent investir dans un gros jeu et qui vont saigner les parties et faire des parties, je sais pas, il y a des gens qui nous ont dit: «On est à plus de 200 parties sur Seven Wonders Duel» et ce truc-là, quand tu te dis que tu vas Bah, c'est passer 3 fois plus cher que Seven Wonders Duel, mais effectivement, si c'est pour faire de son parti, c'est vite amorti. c'est vite amorti et surtout tu as une profondeur du jeu qui est ultra chouette. Quand je te parle de, Les Architectes d'Améthyste, c'est un jeu que j'adore et que j'affectionne par-dessus tout. Merci la boîte de jeu d'avoir repartagé mon avis. C'est un truc tout bête, mais clairement, c'est le type de jeu où j'adore faire une partie de celui-ci, une partie d'un autre, je panache et ça me fait plaisir de faire des parties de soirée de jeux à 2 en enchaînant plein de jeux à 2. Là, clairement, si toi, ton objectif, c'est de saigner un jeu, pars sur un modèle à 60 €. C'est pas si déconnant si tu sais que bah, tu te mets un budget mensuel de 100 €. Je sais pas quel est le budget mensuel d'une personne ou d'un Ça couple dépend, ça de dépend, ça joueurs. dépend du joueur, hein. Mais si ton budget mensuel est de 100 € par exemple ou 50 €, casse la tirelire pour aller jusqu'à 60 parce que tu as un très bon jeu à deux. Mais voilà, c'est 15 € à Alors deux. moi, je suis assez content que tu dises ça, parce que c'était pas mon argument, mais j'entends ton argument. J'aime Ouais. je le rejoins, je suis d'accord avec toi, mais moi, je vais le dire encore autrement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est cher pour un jeu à 2? Oui. Est-ce que c'est un jeu de niche? De ouf. Est-ce que c'est un jeu qui va beaucoup se vendre? Clairement pas. Est-ce qu'il va avoir son succès? Ça dépend ce qu'est un succès. Il s'imagine pas écouler 20 000 boîtes. Évidemment, c'est un jeu qui va être clairement en petit tirage et c'est un jeu qui est effectivement très niche. Donc oui, c'est pas un jeu qui va avoir un succès dans le Niche sens comme pour les chiens en fait. exactement, un jeu, qui va effectivement pas avoir un succès en termes de quantité. Par contre, il peut avoir son succès en termes de qualité. C'est-à-dire que, en vrai, Blandine parle qu'effectivement, en décembre, on est dans boutique, on est dans boutique. Moi, il rentre dans une case, ce jeu qui n'existe pas.
C'est-à-dire que Oui. des gens, des joueurs qui ont tendance à jouer beaucoup à deux, qui cherchent un jeu expert à deux, il n'y en a pas. En fait, il y a, moi, souvent, quand ils me demandent un jeu spécial pour deux, je leur propose Pagan, par exemple. Pagan, que je trouve très chouette, qui est Oui. d'ailleurs aussi chez Super Meeple, moi que j'aime beaucoup. Mais effectivement, c'est un jeu expert, certes, mais on n'est quand même pas dans une mécanique de gestion, ressources, etc., ce que les joueurs experts aiment. Alors oui, il y a des jeux experts qui sont optimisés à deux, optimal à deux et qui fonctionnent à deux, vers lesquels on va les conseiller. Exemple, Ark Nova, c'est l'exemple type Oui. du jeu où. Même solo, joueur oui, solo. c'est un jeu expert, Ark Nova, que les gens disent préférer D'ailleurs, à deux. il y en a Et- moins 70% sur et certains il sites. y a plein de gens qui viennent, les joueurs experts à deux, qui jouent Ark Nova et qui saignent Ark Nova. Donc effectivement, on va dire, bah oui, des jeux experts à deux, bah, tu prends un jeu expert classique et tu le fais jouer à deux. Mm. Parce que faut savoir que Oui, la mais plupart, ça ne fonctionne pas. Souvent, Ouais. les jeux experts, c'est du 2-4. Moi, je trouve que la meilleure config, c'est 3. Parce Oui. que 4, c'est trop long. 2, il manque quelque chose. Souvent, si tu rajoutes des automates, des trucs comme ça, voilà. 3, c'est la Oui, meilleure oui. configuration. Mm. Maintenant, oui, il existe des jeux à plusieurs joueurs qui sont optimales à deux, dont Ark Nova. Ouais. Mais un jeu spécialement conçu pour deux joueurs experts dans ce type-là, eh ben, il n'y a pas en fait. Juste, il n'y a Bah, pas. peut-être qu'il y en a que nous, on ne En connaît tout, pas. en tout cas, trop mais, peu. trop peu, oui, mais du bien coup, il sûr. a sa place. Et en fait, c'est Mm. pour ça que j'ai envie de saluer ça. C'est que oui, c'est cher. Salut. Oui, c'est compliqué. Et oui, ça va. Il va y avoir son petit, les gens vont tiquer, oui, mais le prix, etc. Non, les boutiques vont pas acheter 12 boîtes. C'est un jeu que les boutiques vont acheter 1, 2, 3 boîtes maximum. Mm. Mais je suis convaincu que si tu sais correctement le vendre, eh ben, tu vends tes 3 boîtes, mais peut-être que tu en prendras encore 2 ou 3 derrière, parce que ça va quand même toucher ça un peut- type de joueur. Des oui, fois, il y a de la oui. clientèle qui arrive en boutique, qui ont une demande. Et en fait, moi, je sais que quand je vais aller en boutique, eh ben, il va cocher une case que j'avais du mal à conseiller et que j'avais mal à remplir. Mais Et au tu moins, ça vois, coche ça. Et en plus, c'est un très bon jeu. typiquement, c'est le genre de jeu où moi, maman lambda qui n'a pas le budget de mettre 100 € par mois pour m'acheter une ludothèque, et ben je pourrais emprunter ce type de jeu dans une ludothèque. Bah oui, parce que tu joues avec ton gosse, bon, ouais, un gosse qui a, Oui, quand même, qui a pas oui, 8 oui, ans oui. évidemment, mais voilà, famille, tu aurais les ados, etc. Bah, tu peux faire Après, ça. tout dépend le style des gens qui viennent à la ludo. Mais si les gens ont l'habitude du jeu expert, moi, je trouve pas ça déconnant que tu aies ce type de jeu dans un registre assez particulier, dans une ludothèque. Après, il faut que le ludothécaire ou la ludothécaire soit opérationnel pour Mm. conseiller ce type de Bien jeu. sûr. Donc voilà, donc ce qui le rend de toute façon niche. Alors, si vous mais voilà. n'avez pas des ludothécaires qui sont opérationnels pour expliquer ce type de jeu, appelez-nous. En tout cas, dans la niche du chien, je trouve qu'il y a une petite place pour l'étagère pour ce jeu-là. La Marina c'est Bretonne va vrai. nous inviter pour les 20 ans de sa ludo. Donc voilà, on passe 20 minutes par jeu. Donc du coup, ben, la vidéo dure autant aussi longtemps que Oui, d'habitude. mais j'ai fait un gros truc et machin, voilà. Bah, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Donc au moins, ça nous laisse plus de temps Oui, sur les oui. jeux. Vite, faut y aller, on se dépêche. Oui. On passe du temps sur des jeux qui, je trouve, méritent quand même Je un peu note l'attention. si je fais un event à ma ludo. Bah oui, carrément. Donc Je crois que c'est la voilà. première ludo où il faut qu'on aille en plus. Hein. Il y a du bon café à ce qui paraît. Le dernier jeu dont on vous parle, c'est un jeu qui sort le 17 janvier aussi, la semaine prochaine. Lui, on l'avait déjà essayé. C'était où qu'on l'avait essayé? Valmenia, peut-être la première fois. Oui, Donc on a fait pour le coup plusieurs parties, Oui. plusieurs configurations. oui, c'est vrai, on a fait on a 3, fait, 4. on a fait pas mal de parties. Ouais. C'est le surprenant. Mais For ça, a de quoi Crown. on parle, c'est marqué et puis ils les ont vus sur Instagram. Oui, d'accord, mais on peut faire une introduction, Oui. madame. Le surprenant For a Crown qui sort donc le 17 janvier. À 30, toi, je pensais qu'il sortait à moins de 30 € quand même. 35 For a € le Crown 10 mars, voilà. Alors attention le matos par contre. Hein. C'est vrai? Quoi, c'est vrai? Il sort à 30 €. 35. Oui, mais c'est ce que je te demande, c'est vrai. C'était une Alors, question. tiens, je vais faire un truc. Eh, t'as les lumières, elles sont arrêtées. Ça va aller le coup de mettre des C'est lumières? vrai? Bah ouais. Attends, peut-être qu'il faut que je lève. Non, trop tard. Mais non, Tant mais pis, si je les fais- gosses. C'est con. Oui, parce que- regarde. Oh là là, il est en épilepsie complète. Alors, en fait, j'ai envie de vous montrer ça. Parce que. Voilà. je vais Ils faire nous les disent grands yeux. rien, d'habitude ils nous le disent. Voilà. Love, pas lobe. Ah, ça c'est bien. Hein. 5 joueurs. Tes joueurs jaunes. Tu prends ta boîte. T'as tout qui est dedans. Hop, tu mets le plateau principal qui est ici. C'est parti. Allez, tu crées la rivière de cartes. C'est parti. Le matos, c'est beau. C'est propre. C'est rangé. C'est agréable. C'est quali. Là-dessus, c'est chouette. En plus, c'est beau. Oui, c'est beau. Franchement, les filus, moi, je trouve ça très chouette. Il a été nommé meilleur jeu du mois par Pénélope. Ah ouais? Joli rangé, rien ne dépasse.
Donc, Ah, ça dépasse pas. voilà pour ce Floral Crown. C'est bon, on a fini la journée. Et bah, du coup, au revoir. Ah, j'ai déjà fait la bague tout à l'heure. Ils Faut faire sont où la- les franges à étagère? Bah, je les ai enlevés, hein. Faut pas déconner, les gars. Faut pas En déconner. plus, ça mettait des paillettes partout. On a eu des paillettes sur nous pendant au Il y moins en a encore, meuf. 3 Il semaines. y en a encore. Donc, Floral Crown, qu'est-ce que c'est? Donc, jeu qui sera la semaine prochaine. Jeu très familial. Mais de puterie. Comme sur le papier, je les aime, évidemment, parce que moi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir en termes de matériel? Vous avez vu la boîte, vous avez vu comment c'est bien rangé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, on a un jeu de cartes. Le but du jeu, c'est quoi? C'est du deck building. On va chacun construire notre paquet, mais on va pas vraiment construire notre paquet. Pourquoi? Parce que quand on va builder notre deck building, on va builder tous le même paquet. On va builder un paquet en commun. C'est-à-dire que là, on a la rivière de cartes ici. Vous avez vu, on a les rivières qui sont ici. Prendre celle-ci. Qu'est-ce que vous changez de couleur? On va pas nous la faire clignoter, hein, parce qu'après, on va avoir des problèmes. Mais non, j'essaye de voir si. Vous avez ici les cartes. Par exemple, si j'achète ici, bah, ces cartes-là me coûtent une pièce, celles-ci me coûtent 3 pièces, celles-ci me coûtent 5 pièces. Vous avez compris, on va acheter des cartes avec des pièces qui sont un type de ressources ici. Et nous avons aussi des gemmes. Les gemmes, c'est quoi? Eh ben, c'est en gros ce qu'on va voir dans le coffre et c'est ce qui va nous faire gagner ou pas. On va tous commencer avec 20 gemmes et à la fin de la partie, C'est comme Instagram. à la fin, je sais, j'en étais sûr. À la fin de 4 manches, on va regarder qui a le plus de gemmes dans son coffre. Vous avez compris, on est dans un coffre, donc on ne sait pas vraiment ce qui reste sur les gemmes des autres. Alors, un petit détail près dont on parlera après. Et donc, tout ce qui est pièces et gemmes, on met ça dans le coffre. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et du coup, Il pensait que j'essayais en train de chercher le réseau avec ma télécommande. on va acheter des cartes dans la rivière qui sont plus ou moins chères en fonction de la colonne. Et on va récupérer des gemmes, etc. À la fin, celui qui a le plus de gemmes a gagné. Très bien. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, on va récupérer des cartes, on va les mettre dans un paquet commun. Après, on va mélanger ces cartes, et puis le paquet commun, et on va révéler les cartes les unes après les autres. Et du coup, on va activer les cartes qu'on a achetées. Et vous allez me dire, mais oui, mais Adrien, si j'ai acheté une carte et que c'est dans le paquet commun, comment on se souvient que c'est la mienne? Évidemment, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, c'est le petit Mais truc du jeu non. que je trouve absolument fameux, c'est que ces cartes-là vont avoir des sleeves. On va les mettre dans les sleeves à notre couleur. Là, par exemple, c'est les cartes jaunes. On voit par exemple ces cartes-là que j'ai récupérées. Moi, je suis joueur jaune. J'ai mes sleeves qui sont ici à côté de moi, à côté de mon petit paquet. Et quand j'achète une carte, je la glisse dans ma sleeve. Donc, je suis joueur jaune, on s'arrête, c'est la mienne. Et je la mets dans le paquet commun. Et quand on va mélanger les cartes, il va y avoir des cartes, des couleurs de chacun. Il va y avoir aussi des cartes communes dont on va parler. Et puis, quand on retourne les cartes, et par exemple, si moi, je retourne cette carte-là, j'ai acheté cette carte-là à droite, et bien quand elle arrive, c'est moi qui décide ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a? L'icono, elle est simple. Il y a 4 iconos, c'est simple au possible pour les bonnes raisons. Vous avez ici une gemme, donc ça veut dire je gagne une gemme. Et là, je défausse une gemme à l'adversaire de mon choix. C'est gratuit, c'est gratos, c'est direct, c'est toi, je t'aime moins, c'est à toi que je prends, c'est à toi que je défausse une gemme. C'est une horreur, c'est direct. Je sais pas, ils sont en train de se moquer de toi, mais je comprends vrai. pas pourquoi. J'écoute pas. Je ne lis pas, je finis ma règle, je lirai après. Donc voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on va faire. Sauf qu'en plus de ça, il va y avoir des cartes communes qui vont donner encore un petit peu plus de peps. Parce qu'il y a notamment une troisième ressource qui est ici, qui sont les ratons voleurs. Ah oui, les ratons ici. voleurs. Et en fait, vous avez vu sur certaines cartes, si on zoome un petit peu, il y a des cartes qui ont ce symbole justement. Voilà. Il y a les cartes pièces, vous vous doutez ce que c'est, pour gagner des pièces. Les cartes gemmes, Mais j'ai non, compris ça on ce que peut c'est. pas s'en douter. On en gagne, on en défausse. Et les petites cartes ratons voleurs, c'est quoi? C'est, eh ben, on va, là j'ai 2 cartes ratons voleurs, je vais prendre des jetons ratons voleurs. Arrêtez de vous moquer. Je prends ces 2 jetons ratons voleurs là et je vais les distribuer à quelqu'un. Je les donne à quelqu'un. Sur le coup, ça ne fait rien. Par contre, dans les cartes communes qui sont dans le paquet, des fois il y a des cartes qui sont révélées qui disent là où les personnes qui ont le plus de ratons voleurs devant eux se défaussent de tous leurs ratons et perdent 2 gemmes. Donc du coup, bam, c'est un espèce de coup indirect pour un peu plus tard. Sauf que forcément, toi, tu as 4 gemmes, toi, tu as 4 gemmes, vous les perdez tous les deux. Moi, j'en avais 2, je suis tranquille. Si tu fais ça, on dirait que tu fais je m'appelle Zoro. Sauf que maintenant que tu as défaussé tes 4 ratons voleurs, Ouais. et bah du coup, moi, je deviens celui qui est majoritaire. S'il retourne Oui. une carte comme ça, c'est Oh moi qui là l'ai dans là l'œuf. là, le majoritaire des ratons lovers. Autre carte commune qui peut être un petit peu filoute, et là vous aurez toutes les iconographies, et ben vous avez ici des espèces de petits cadres. On le voit d'ailleurs sur la deuxième truc, c'est plus simple. Vous avez l'icono cadre. Alors l'icono dé, c'est vous lancez un dé, vous faites qu'il y a dessus. C'est tous les iconos que vous connaissez déjà. Et le cadre, en fait, ça va changer ce classement qui est ici. Ce classement, c'est quoi? Et ben en gros, le joueur orange dans cet exemple-là, c'est le premier, donc c'est lui qui est le premier joueur, donc c'est lui qui sera le premier au début de chaque manche à choisir quelle carte il prend. Parce que on ne refile pas la rivière de cartes avant la fin de la manche. Donc, Oui. être premier, c'est pas mal. Mais surtout, il y a une carte commune qui dit ok, eh ben, ceux qui sont placés ici, quand la carte est révélée, ils perdent pas de jetons. Ceux qui sont ici, ils perdent une gemme. Ceux qui sont ici, ils en perdent 2. Donc, il va y avoir une bataille de qui est devant et premier, pas uniquement pour être premier joueur, mais pour faire perdre des gemmes aux autres. Et c'est ce que fait justement cette petite action cadre. Ces petites actions cadres, elles te font ou avancer ton propre cadre ou faire reculer ceux des autres pour les pourrir. Est-ce que je préfère m'avancer moi? Est-ce que j'ai envie de pourrir les autres? Est-ce que je fais un peu des deux?
Vous avez compris l'idée? C'est Il un jeu où on va n'existe se... pas le raton lover, c'est quand moi, je sais pas quoi il donner, parle de j'ai raton dit, lover. si tu veux, je te donne un petit raton lover. Donc voilà. Et ils veulent pas. Dernière petite subtilité, vous avez toutes les règles. Le jeu est tellement simple que j'avais envie de tout vous expliquer. Là, vous avez vu, vous voyez les coups. Effectivement, là, vous avez ces cartes-là. Arrête, Adrien, dézoomer, zoomer, dézoomer, dézoomer. Ah, C'est pardon. reparti. Et donc, je suis En désolé. fait, il se rend pas compte parce qu'il le fait comme ça dans la vraie vie. Oui, je suis Il est tout désolé. le temps en train de zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, Insupportable. dézoomer. Et quand Pardon. il lit un texte, il le noircit, 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 noircit. C'est vrai que je fais ça. Insupportable. Ouais, pardon, j'aurais jamais dû faire utiliser le logiciel là. Donc là, première manche, eh ben, ces cartes-là valent 1, ces cartes-là valent 3, ces cartes-là valent 5. Et vous voyez que les autres, on ne peut pas les acheter. Par contre, à la deuxième manche, on va avoir une petite tuile ici. De toute façon, je vais dézoomer, hop, qu'on va pousser. Et du coup, ça va tout décaler. Celle-ci, maintenant, c'est celle-là qui coûte 5, celle-là qui coûte 5, celle-là 3, celle-là qui coûte 1, et celle-là qui coûte 0. Ok, et on va décaler comme ça 4 fois. Et on va du coup arriver à la fin de la partie, on va compter les points. Et vous allez me dire, bah 0, c'est vachement facile. Il suffit juste, en fait, d'acheter plein de cartes 0, on a plein de cartes. Et bien justement, non. Et c'est là qu'est la petite utilité qui, moi, je vais commencer avec mon bémol tout de suite. Un petit bémol. C'est que justement, on ne peut acheter qu'à notre tour qu'une seule carte. Ce qui veut dire qu'à la fin des 4 manches, on aura tous acheté 4 cartes. Alors je vois un peu, c'est 5, parce qu'à la première manche, on en choisit tous 2. Voilà, et après, on en choisit une à chaque manche. Donc on n'a que 5 cartes dans le deck. Et en fait, eh ben, moi je trouve que ça manque. J'aurais pas dû commencer par ça. J'aurais dû commencer par dire que je trouve le jeu super. En vrai, je trouve le jeu très bien. Cette mécanique de sleeve, en fait, c'est une mécanique de deck commun. Je trouve ça génial. Cette mécanique de cartes qu'on met dans les sleeves, je trouve ça super. Le matos, c'est chouette. C'est taquin. On s'embête vraiment directement, mais sur un truc très familial. Ça apprend le deck building à des gens qui sont effectivement très familiaux. C'est très chouette. Ça marche bien. Je crois que j'ai déjà dit 2 fois, je vais le redire une troisième fois. Le jeu est beau, le matos, c'est trop bien. Et puis vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça propose un truc. Cette idée de carte commune dans les sleeves. Il vend pas le jeu là. L'idée est super. Là, je suis en train de le vendre. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du jeu, concrètement? Moi, j'ai trouvé de 1 très beau. Oui. De 2, filou, un soupçon de filouterie juste au seuil de ma tolérance maximale. Mais ça, par contre, je ne comprends pas. En fait, toi, tu es quelqu'un qui aime pas la filouterie directe. Genre, toi, je t'attaque. Toi, je t'enlève les jetons, point barre. Ces types de jeux, à la fin de ta partie, tu dis plus jamais. Et pourtant, celui-là, t'aimes Je bien. pense que c'est les animaux qui sont beaux et qui me disent oh, si, regarde, Je ne saurais pas dire. donne-moi un petit raton lover. C'est assez étonnant, c'est un jeu fou qui te plaît. Oui, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un soupçon de ci, un soupçon de ça qui fait que le gloubi-glouba, on dit comment? Je sais pas dire, je sais pas. Je voulais faire ma boumeuse, mais je suis pas née dans les années 80, comment on dit? Ici, carte commune dans des sleeves, il faut des sacrés sleeves pour y mettre un paquet. Alors, au cas où qu'ils n'ont pas compris, on est d'accord qu'on met notre carte dans une sleeve et cette carte slivée, on la rajoute dans le paquet d'autres cartes qui sont elles-mêmes slivées. Ce qui fait un gros paquet de cartes slivées. Hein, d'accord? Ils sont chiants à me troller comme ça. Donc, en tout cas, moi, je trouve Mais le c'est jeu. pas relou de devoir sliver. En vrai, ça Il y en a va que vite, cinq, il mec. n'y a que 5 cartes. Il y en a Hein, que c'est cinq. pas. Donc, ça va Et très. non, franchement, enfin, le côté, oui, c'est subtil, tu as un soupçon de fourberie, de taquinerie, de finalement, je me remonte. Et du coup, je trouve ça cool. Et surtout, bravo, Repoprod. Bravo ces illustrations, bravo ce rangement. Ah, alors, C'est chouette, mais tout voilà. ça pour 35 €. Moi, je trouve ça un jeu familial, Moi, je pensais filouterie. que quand on l'a fait jouer en animation à droite à gauche, un peu en exclu, j'ai annoncé un prix de 30 balles. Je pensais que c'était 30. Ouais. Bon, après, il y a quand même pas mal de matos, donc on comprend. Mais vu que c'est familial, à voir si ce prix-là est un poil au-dessus, le télachat repart. Comment on se livre les cartes. Alors, vraiment, moi, concrètement, mon avis sur le jeu, Il se moque. c'est qu'en fait, c'est bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire c'est de la filouterie, c'est simple. Les actions, vous l'avez vu. Pourquoi je vous ai expliqué la règle en totalité? C'est justement pour vous expliquer que bah justement, vous avez toutes les règles. Ça s'explique en 5 minutes et l'iconographie, tu en as 5. Je prends une gemme, je défausse une gemme à quelqu'un d'autre, je prends une pièce ou je fous des ratons voleurs ou je déplace les cadres. Vous avez tout, c'est bon, vous pouvez tout faire. Donc, un public famille pourra tout faire. Donc, en tant que jeu pur, brut, le jeu est une réussite. C'est un très bon jeu. Point. On peut s'arrêter là. Maintenant, moi, je vais parler en tant que joueur, moi. J'ai bien aimé, vraiment, mais je suis un peu frustré. Et on en a parlé avec des différentes personnes avec Toi, qui t'es j'ai joué. frustré du jeu? Je suis un peu frustré parce qu'en fait, C'est pas assez méchant pour toi. non, en fait, j'ai cette impression qu'ils ne sont pas allés assez loin. C'est-à-dire que, Mais tu peux pas, c'est pas ce qu'ils recherchaient. justement, c'est pour ça que j'aimerais, Maxime Rambourg, si tu passes sur le live ou tu passes sur YouTube et que tu as envie de faire un commentaire sur YouTube, n'hésite pas. On demandera à Dorine qui passe et puis qui me dit son commentaire. Et en fait, vraiment, j'aimerais savoir si
est-ce que ça, cette finalité-là de jeu, frustré celui-là. est-ce que ce jeu comme ça, cette finalité-là, c'était le projet de base? Ou alors, tu avais, Maxime, je te parle, un jeu, Maxime, je te parle. euh, Regarde-moi dans les yeux. ou est-ce que tu avais un jeu qui était à la base un peu plus Philo. riche, profond en termes de deck building et que vous l'avez simplifié pour le rendre familial? J'entends les deux arguments, je ne vois pas l'inconvénient. Mais moi, en tant que joueur, en fait, le fait de mettre. C'est pas assez plutôt fun pour Non, Adrien. c'est pas c'est suffisamment plus. Mais en fait, j'aurais voulu plus construire, j'aurais voulu lire plus loin. Au finalement, bah, tu as la dernière manche, tu as mis ta 5e carte, ça s'arrête déjà. Moi, j'ai envie d'en mettre plus des cartes. J'ai pas envie d'en mettre que 5. Coquin, va. Le jeu joue jusqu'à 5 Toi, tu veux distribuer des ratons Oui. leveurs. Hein. Le jeu joue à 5 joueurs, effectivement, la dernière manche, si tu joues à 5, tu as quand même un gros paquet, donc il ne faut pas non plus que le jeu dure 1000 ans. Donc je comprends l'équilibrage, et il est logique, et pour ça que je ne reproche pas du tout la Ça pour qualité avoir Monsieur Rambourg dans son live. et les choix du jeu. C'est juste que moi, en tant que joueur, j'ai eu et puis ça m'a fait plusieurs fois la dernière partie qu'on a fait. Les joueurs avec qui on a joué m'ont dit la même chose. Il y a ce côté genre, ah, c'est dommage, j'aurais voulu quelques tours en plus, ou peut-être, je sais pas, acheter plus de cartes dans un tour. À chaque tour, bah, tu peux acheter plusieurs cartes, sauf des cartes à 0, j'ai n'importe quoi. Tu achètes autant de cartes que tu veux. Essaye de refaire le jeu là. Non mais, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, en tant que joueur, bah, j'aurais voulu que ça aille plus loin, mais c'est pas la cible, le joueur. Bah non, C'est la cible familiale. c'est ça. Donc c'est pour ça que je me pose la question de quelle était l'idée initiale du jeu. Est-ce que c'était déjà ça ou est-ce que c'était réduit pour le rendre plus accessible? Dans tous les cas, pour les familles, c'est super. Pour les joueurs comme moi, c'est très bien aussi. J'y prends un plaisir et je vais le ressortir pas mal de fois ces prochaines semaines, j'en suis sûr. Mais voilà, un bémol de joueur, pas de qualité intrinsèque du jeu. Vraiment. Toi, par contre, ça, tu l'as pas ressenti, ce que Non. je dis là. Non, parce que moi, j'arrive à me mettre à la position où je dois être. Et Pardon. Alors, je vais préciser un truc. Je sais aussi pourquoi elle aime bien le jeu, c'est qu'en fait, les gens, elle a gagné à chaque fois. Elle a gagné toutes les parties parce qu'en fait, les gens n'osent pas l'attaquer. Parce que les gens savent qu'elle va bouder. Donc, on l'attaque pas trop. Un peu des fois parce qu'il faut bien, sinon ça paraît un petit peu suspect. Mais les gens l'attaquent pas. Donc, en fait, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le truc, on se dit, ah, peut-être. En fait, on se dit, mais en fait, mes meufs, on l'a pas attaqué. En fait, elle doit avoir la race de gemmes alors que nous, on se pourrit la gueule. Et c'est pour ça qu'elle gagne. Elle a toujours 1000 gemmes de plus que l'autre parce qu'on a peur qu'elle boude. Donc, peut-être que si un jour on te fait une partie, comme on me fait à moi, qu'on m'attaque à chaque tour, Mais peut-être que t'aimeras moins. non. Peut-être que t'aimeras moins. Et d'ailleurs, voilà, petit détail que je n'avais pas dit aussi, et pas des moindres, que je trouve ça très très chouette, c'est qu'en fait, quand je dis que vous avez 20 gemmes dans votre coffre, en fait, vous avez 10 gemmes et un bijou de famille. Et en fait, qui vaut, Oui, c'est vrai. voilà, c'est et trop qui vaut en fait l'équivalent de 10. Et en fait, quand tu vas dépenser tes gemmes, tu dépenses tes gemmes. Tant que tu as encore des gemmes, tu ne dépenses pas cette gemme-là. Très bien, enfin, ce bijou de famille. Sauf qu'à un moment, bah, quand tu dois dépenser des gemmes et que tu n'en as plus, bah, tu es obligé de le vendre. Donc tu reprends 10. Alors ça ne change rien en termes de décompte. Mais ça donne une information à l'autre, genre, ah ouais, il n'a plus que la moitié. Donc là, lui, on a commencé à lui mettre chéros, quoi. Donc nous, quand on perd nos bijoux de famille et qu'elle en a encore 17 ou 18, alors t'es tranquille et qu'elle passe, ça m'anime. Et ça, pareil, ce petit twist-là, qui a une légère information sur ce que se passe chez les autres, c'est très malin. Et puis, ce moment où, genre, tu vends ton truc, t'as tout le monde qui te chambre, quoi. Ah, il a vendu son bijou de famille, ça la merde. C'est C'est très vrai rigolo. que bijoux très de rigolo. famille, raton lover et paquet, là t'as tout. Hein. Si t'as le Franchement, bijou de famille dans le gros paquet. Franchement, ça, c'est vraiment très rigolo. C'est encore un petit truc en plus. Non, c'est globalement dans le jeu, Pourtant, il n'y a pas d'handicapé. dans le jeu Putri Famille, c'est une vraie réussite. J'ai pas la vanne, je sais pas si ça vaut le coup de rebondir Pardon. dessus. Adrien, ton avis d'animateur en animation, génial. Sans le moindre doute. Ah oui. Par Oui, contre, oui. quand tu sors ce jeu-là, il faut le dire quand t'es en famille, est-ce que vous êtes susceptible? Si t'en as qui disent ah ouais, tu joues pas, tu risques, Oui. prends pas de risque. Si par contre ils aiment bien un peu se taquiner, si, génial. Oui, En fait, s'ils ont envie d'essayer un petit jeu taquin, oui. mais surtout qu'ils se Mais sortent. s'ils se font la tête tout le temps parce qu'ils se taquinent, C'est là, non, non. En fait, il se sort vite, il s'installe vite, Ouais. il est très beau. Beau, ouais. Les règles, tu les apprends en 2 minutes. C'est idéal. les jours. En Ouais, animation, ouais. c'est idéal. En animation, c'est vraiment idéal. Mm. Donc, non, excellent petit jeu. Voilà, j'ai cette interrogation-là. J'adorerais avoir la réponse sur YouTube en commentaire. Voilà. Donc, en vrai, conclusion de la journée, effectivement, à part peut-être Cité Royale qui, selon nous, est un peu derrière les Oui. autres, les 3 jeux, ces 3 jeux qui nous ont effectivement bien plu. C'est des jeux pour ce mois de janvier. Susceptible, ben voilà. Conclusion, ce mois de janvier commence plutôt pas trop mal, quoi. Oui, c'est vrai. Franchement, on a des bons jeux qui arrivent dans ce mois-là. Demain, enfin du coup la vidéo, je sais pas quand je vais la diffuser, peut-être demain, j'espère qu'elle sera diffusée demain, donc YouTube. Aujourd'hui, le jeu il sort en Corée, ou hier, ou avant-hier, si j'ai mis samedi, dimanche. Dans tous les cas, semaine prochaine, les 2 derniers dont on va vous parler. C'est les jeux qui jouent 2 premiers, un jeu expert pour gros joueurs experts. C'est les achats le Deuxième, retour, le joueur bruit de expert l'homme 2. qui tape à l'ordinateur.
Et celui-ci, petit jeu familial surprenant et Oui. très chouette. Qui a compris? Il m'énerve. Donc voilà, YouTube, Mm. nous, on va continuer Oui. sur Twitch. Twitch. Par contre, YouTube, on coupe là, parce que vous, le tirage au sort de notre secret Santa, vous en avez rien à cogner l'oignon. Il y a pas de lien. Le live va quand même encore durer 1h30, ça me fait halluciner. Mais on avait envie de dire plein de choses, et tu as dit plein de choses, tu as bien Oui. participé, je suis content. C'était cool. Voilà, ce n'était notre tour de nos lives Oui. pour 2025. Oui. On vous dit à bientôt. On espère pour un live tout aussi court que celui-ci, où on parlera que de 3, 4, 5 jeux. Mais le prochain, T'as dit 5. Non, c'est 3 ou 4. le prochain sera de toute façon plus court parce Oui. qu'on ne parlera pas de tout le début de nouveauté là. Et pour l'instant, on n'a pas reçu de nouveauté encore. Notre objectif, c'est de faire que nos lives, Ciao l'oignon. que les vidéos YouTube durent pas plus d'1 heure. Oui. Bon, bah, c'est raté pour celle-là, C'est raté. mais c'est à cause de la zone nouveauté. Si on enlève la nouveauté, peut-être qu'on est dans 1 heure. Oui, oui, oui. À voir. YouTube, des bisous, salutations et bonne année Salut. 2025. Et bonne année!